semaine ici dans le Pacifique, puisque ça avait commencé ce tournoi par une sorte de choc, oui, avec la victoire justement de ces Kiwis néo-zélandais à Brisbane sur la pelouse des Australiens face à ces kangourous. Victoire 30 points à 12, c'était le 25 octobre déjà, Louis, ça file. Et c'était une victoire qui avait fait beaucoup de bruit. Et ce garçon n'était pas là, Vanuatu-Touva, il n'avait pas joué le premier match. The Beast n'était pas là. Isaac Luke purgeait encore, lui, une peine liée à une suspension dans la NRL. Bref, l'équipe n'était pas encore à plein régime et pourtant, elle avait réussi à gagner. Grâce notamment à ce garçon, Nightingale, l'ailier des Dragons de Saint-Georges Illawarra et bien sûr de Maître Sean Johnson. Ouais, effectivement, on avait beaucoup insisté à ce moment-là sur les défections du côté des Australiens, mais en fait on avait aussi oublié que les Kiwis ne se présentaient pas avec leur meilleur effectif. Donc aujourd'hui, ce tournoi a permis aux choses de se stabiliser et nous retrouvons au rendez-vous ces deux équipes qui étaient a priori attendues, mais avec une Angleterre qui a raté de très peu cette finale du tournoi. Nous y reviendrons. Donc aujourd'hui, l'Australie et la Nouvelle-Zélande se rencontrent, une sorte de revanche de la finale de la Coupe du Monde d'il y a à peu près un an, jour pour jour, à Manchester. Allez, nous allons écouter les hymnes en commençant évidemment par celui de l'équipe qui se déplace aujourd'hui, l'Australie, avec le Advance Australia Fair. Il y a des fans australiens ici, à Wellington, au Westpac Stadium, pour être derrière ces kangourous. Mais voici l'hymne national néo-zélandais, ici à Wellington, le God Defend New Zealand. Remarquablement interprété, Louis, ces deux hymnes pour démarrer ce match. Cette finale du Four Nations 2014 entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie, mais cette fois-ci, c'est en Nouvelle-Zélande et le temps est peut-être venu, Louis, de voir tourner les tables du rugby à 13. On a vu que les Samoans face aux kangourous.
Diable, Louis, diable. Ces Néo-Zélandais sont prêts et bien prêts à disputer cette finale du Four Nations. On n'a pas eu l'occasion de voir sur les images la réaction des coéquipiers de Greg Bird. Phil Bentham sera aujourd'hui l'arbitre de cette partie, l'arbitre anglais qui va donc officier dans cette finale du Four Nations. Ça va démarrer dans quelques petites secondes, Louis, mais déjà, on sent monter cette immense pression chez les coéquipiers de Jason Tomalolo. Grosse pression pour les Néo-Zélandais face à des Australiens qui arrivent un peu cool avec Aaron Woods qu'on a vu ici plutôt souriant. Hein. Martin Tappan va prendre sa place sur le banc, il rentrera sans doute. Et ce garçon de East, Manu Vatuvai, sera au cœur du débat aujourd'hui. Dean Warwick, que vous voyez ici, c'est une très très belle équipe. Sean Kelly DeWall. Il y a face à cette équipe de Nouvelle-Zélande une belle équipe australienne. Comment vous détailler par le menu? Finale du Four Nations de rugby à 13 2014. Nouvelle-Zélande-Australie. Nous sommes au Westpac Stadium. Nous sommes à Wellington dans ce magnifique stade encadré d'où l'on peut voir passer les bateaux. Oui, c'est une petite particularité. Tellement ce stade a été judicieusement construit. On n'est pas là pour faire du tourisme aujourd'hui. C'est la finale du Four Nations. Nouvelle-Zélande-Australie, affiche de rêve pour conclure ce Four Nations 2014 qui aura été magnifique. Oui, entame de match très classique par les Australiens qui ont tapé loin pour bien entendu repousser d'entrée de match les Kiwis dans leur camp. L'équipe de Nouvelle-Zélande qui a donc la possibilité de remporter ce Four Nations après avoir été invaincu dans une compétition extrêmement relevée avec à l'arrière Pitaiku, aux ailes Nightingale et Vatuvai. Attention à ces deux garçons parce que Nightingale est en feu, il a marqué 4 fois déjà dans ce Four Nations. Sean Kelly DeWall et Dean Warwick donc au centre. Kieran Foran et Sean Johnson, oh là pour la charnière, et Johnson qui est déjà secoué par ce premier plaquage. Première ligne Bromwich, Luke et Adam Blair, Mannering et Proctor pour la deuxième ligne, et Jason Tomalolo au poste de troisième ligne. Brown, Issou, Taupo, Harris et Bill et Thompson ont été inclus dans ces 19 de départ avant ce match pour Stephen Curling. Le ballon pour l'Australie avec Greg Inglis à l'arrière, Josh Mansour ainsi que Matuya pour les ailiers, Michael Jennings et Dylan Walker, Cherry Evans et Cooper Cronk, Woods, Cameron Smith et Josh Papali pour la première ligne, Tyree et Bird, et Tory Parker que vous avez vu en troisième ligne porter ce premier ballon d'attaque. Tomalolo en gros plan, première pénalité que Cameron Smith va transformer. Allez, Cory Parker face à Adam Blair et arrachage de balle, pénalité sifflée par M. Bentham, première pénalité contre les Kiwis. Et les Kangourous qui récupèrent un bon ballon à hauteur des 20 mètres de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Cameron Smith, fin de passe, ce sera pour Cooper Cronk pour Thierry Evans, auteur de super essai la semaine dernière face à l'équipe des Samoa, un essai qui s'est pelé tout seul. Cameron Smith qui va partir sur la gauche avec Cory Parker. On est rentré dans les 10 mètres avec Josh Papali plaqué par Jesse Bromwich. Oui, une première série de tenues renforcée par cette pénalité qui permet aux Kangourous d'être très très près peut-être de concrétiser sur leur véritable première série de jeu. Oh dommage, dommage. Oh dommage, Josh Mansour qui n'a pas aplati. Que c'est dommage pour les joueurs de Team Shin qui avaient une super occasion avec encore une fois un très beau coup de pied de Cameron Smith. Oui, effectivement, les Kangourous qui sont le dos au mur, on l'a dit, redit, ils n'ont pas réussi comme ils l'espéraient l'entame de leur tournoi. Mais par contre, au fur et à mesure que la compétition avançait vers la finale, ils ont retrouvé leur structure, leur bon comportement. Et aujourd'hui, c'est le moral des Australiens qui va devoir parler face à ces Néo-Zélandais qui, devant leur public, sentent qu'ils ont une occasion en or de pouvoir faire chuter les champions du monde. Ah ça oui, ça vous l'avez dit. Ça vous l'avez dit Louis, occasion en or. Alors c'est vrai qu'ils sont privés de l'Eloy au poste de demi-mêlée, les Néo-Zélandais aujourd'hui, c'est la tuile alors qu'il avait été très bon le week-end dernier. C'est peut-être un garçon qui va leur manquer aujourd'hui, même si aux commandes aujourd'hui, on a tout de même Isaac Luke, attention qui va taper ses petits coups de pied justement par-dessus, ce chip là par-dessus, Isaac Luke, et pour mettre la pression sur les Australiens qui vont s'en sortir. Est-ce que Mannering a réussi à le prendre? Ouais, le capitaine a-t-il réussi à le remettre dans le but? Non, il était sorti Mansour. Quel beau boulot
de Josh Mansour qui a réussi à s'en sortir. Alors c'était pas facile. Là, il faut tomber dans les griffes des Néo-Zélandais. Oui, Mansour, bel exploit parce qu'après 3 minutes, grosse pression sur les Néo-Zélandais après le coup de pied d'Isaac Luke. Ouais, Ballon pour Friday. très très bon travail tactique des Kiwis sur ce coup de pied à suivre d'Isaac Luke qui a essayé d'obtenir le renvoi sous les poteaux, mais la série de tenues pour les Australiens est difficile à gérer puisqu'ils sont au bout de 4 tenues à l'intérieur de la raid. Mais hélas pour les Kiwis, 2 chaînes de jeu, 2 pénalités concédées. Voilà, la discipline des Kiwis peut-être déjà montre que ce sera un facteur important dans cette rencontre qui permet à l'Australie, sur sa 2e chaîne de jeu, à nouveau, d'avoir un gain de terrain très important et peut-être de positionner une série qui pourrait leur permettre d'ouvrir le score parce que les Australiens nous habituent, lorsqu'ils ont des occasions en début de match, d'essayer de ne pas les rater. Ouais, et puis ce qu'on aura à noter, Louis, c'est qu'il y a eu déjà 2 pénalités pour l'équipe d'Australie. C'est beaucoup. Ouais, c'est déjà beaucoup et c'est surtout 2 pénalités qui leur ont permis de souffler. Friday, pilier des Broncos de Brisbane, avec le démarrage de Cameron Smith pour Cooper Cronk, la passe de Cooper Cronk. Matuicha, qui a fait ses débuts lui aussi, fait partie de ce contingent. C'est 9 joueurs qui ont été inclus, je le disais, par Tim Sheens dans ce tournoi de Four Nations de rugby à 13 entre l'Australie, l'Angleterre, les Samoa et l'équipe de Nouvelle-Zélande. Cherry Evans, Greg Bird, et ça joue. On est déjà parti sur un très très bon rythme dans cette finale, évidemment. Attention, Cameron Smith tout seul. Oh, Cameron Smith, bien joué pour Corey Parker. Oh, l'expérience des Australiens, vous avez vu comment Cameron Smith a su s'arrêter, a su couper son effort pour aller chercher du soutien. Et Phil Bentham, fidèle à ses habitudes de Super League, il va faire appel à la vidéo, non? Peut-être pas? Non, Rodolphe, il y a un tenue de transition, puisque nous étions entre le 5e et le 6e tenue de transition concédée par les Australiens, mais on sent bien que sur leurs 2 attaques bien posées, les Australiens sont par 2 fois très très dangereux. Et là, ça s'est terminé dans la butte sans avoir pu aplatir. Donc attention, l'Australie est en train de montrer l'étendue de ses capacités et surtout de ses réserves, puisque au départ c'est une équipe qui était dans le trou dans la première journée. On se demandait, mais les Australiens avaient dit il n'y a pas de panique, l'Australie sera toujours là et nous sommes au rendez-vous. Donc c'est maintenant la vérité pour eux. C'est vrai, Louis, vous avez raison de signaler que après la défaite en ouverture du tournoi des Four Nations justement face à l'équipe des Kiwis néo-zélandais, ça fait un choc terrible. Ça a été un choc terrible pour l'Australie. L'ampleur de la défaite. Ah non, c'était incroyable, pire que l'organisation du G20 à Brisbane. Exactement. C'était un événement considérable pour l'Australie. Inglis qui a manqué lui aussi dans ce tournoi, les matchs qu'il n'a pas joué. Il faut dire que le premier match avait été difficile, rendu difficile justement par l'absence de garçons comme Cherry Evans par exemple, ou comme Greg Inglis. Enfin, qui s'est blessé du moins après le premier match. Oui, on n'a jamais su trop. Un virus aussi, peut-être, qui a frappé cette équipe. Pour Inglis et Cherry Evans, qui avait, on s'en souvient, été blessé à la hanche lors du premier match face à l'équipe des Kiwis. Donc, cette équipe a disputé un tournoi privé de 2 éléments forts tout de même. Oui, qui était là pour encadrer la jeune vague qu'avait lancée Tim Sheens en raison des nombreuses blessures qui avaient frappé les titulaires habitués de cette équipe des Kangourous. Donc les choses se sont restabilisées. Les jeunes mis au feu ont montré leur capacité. Donc c'est aujourd'hui le véritable test pour cette nouvelle équipe d'Australie. Bien libéré pour Sean Kelly Dowell. Kelly Dowell, derrière lui, allez, on enchaîne avec Kieran Foran qui a envoyé Vatuvai au feu. Manu Vatuvai. Et on se souvient, lui, que lors du dernier match de l'Anzac Test, c'était au mois de mai, les Australiens avaient facilement gagné 30 points à l'équipe de Nouvelle-Zélande. Mais c'est vrai que ce premier match du Four Nations avait rendu les 2 équipes dos à dos. Derrière le tenu, il y a Dinware, le joueur de Manly, à hauteur des 30, qui va envoyer Nightingale. Je le disais, 4 essais dans ce tournoi. Nightingale avec Foran, oui, le joueur de Manly, pris à l'intérieur des 20 mètres. Derrière lui, il y aura Isaac Luke qui va jouer ce tenu. Isaac Luke, le ballon Sean Johnson, avec Proctor, oh, bien joué. Wow, le crochet, Tinware, super crochet, plaqué par Greg Bird et Michael Jennings. De nouveau Sean Johnson, le coup de pied de Johnson, à la réception, il y aura rien du tout. Wow, un garçon qui est passé à travers.
Et je crois qu'Inglis est passé à travers, dites-moi, mais qui a touché le ballon au dernier? C'est un Australien, ça sera un renvoi sous les barres, dit Monsieur Bentham. Oui, effectivement, bon travail tactique des Kiwis qui ont compris qu'à leur tour, c'est à eux d'exercer la pression sur les kangourous. Donc, sur cette réception de balle haute, donc c'est Walker qui touche cette balle avant qu'elle aille en ballon mort. Donc, c'est le renvoi sous les poteaux. Donc, bon travail entrepris par ces Kiwis. Et bonne opportunité également sur cette nouvelle chaîne de jeu pour eux de peut-être ouvrir le score. Mais on n'oubliera pas de signaler, Louis, que lors du match d'ouverture, c'était la première défaite des Australiens face aux Kiwis en 4 ans. Donc la dernière défaite, c'était à l'époque de la Coupe du Monde. Effectivement, Rodolphe. Donc ça commençait à remonter de la Coupe du Monde, pas celle de l'année dernière, hein, celle de l'année d'avant. Ah bah, oui, oui, oui. Celle de 2008. En fait, il y a eu beaucoup de passes depuis. Oui, certes. Vous avez quand même passé, oui, vous avez raison. Et non, non, on est revenu, Rodolphe, c'est pas un renvoi sous les c'est pas un renvoi sous les barres. Parce que l'arbitre qui avait ordonné, avec la vidéo, on a pu constater que le joueur n'avait pas touché ce ballon. Donc c'est un renvoi pour les Australiens. Cameron Smith. Ballon pour Parker. Un peu de flottement sur cette décision. Ouais. Mauvaise entente entre l'arbitre et l'arbitre vidéo. Les arbitres vidéo, puisqu'ils sont deux, c'est Sutton et Pereira. Oui, ils ne parlent pas le même anglais, c'est pour ça, lui. Oui, non. Le ballon pour Thierry Evans. Thierry Evans, alors affût de Thierry Evans, le bras en avant. Bras en avant sur Adam Blair. Oh non. Il a été aplati, vous avez vu comme pancake le pauvre Thierry Evans. Le ballon pour Cameron Smith. Smith fait de passe à Papali. Hop, il a gardé le ballon. Sur l'extérieur, c'est bien joué. Parce que là, il peut mettre les gars. Ouais, il a mis les gars, il a été repris. Diane Walker. Walker qui va jouer son tenue. On est à l'intérieur des 10 mètres de l'équipe de Nouvelle-Zélande avec le coup de pied donné par Clifford Crank. Qui aura du monde dans la tour du ballon. Ils seront 4. Oui. Oh, ils ont pas réussi à récupérer la balle. Et c'est marqué par Michael Jennings. Oh, quelle erreur. Quelle erreur. Quelle erreur des Néo-Zélandais. Quelle erreur des Kiwis à la réception de ce ballon qui a permis à Michael Jennings d'inscrire le premier essai du match. Alors, lui pense qu'il y a un essai. Oui, nous aussi, Rodolphe. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Je pense, moi, qu'il y a tout simplement eu mauvaise réception d'un joueur néo-zélandais qui a remis cette balle en jeu pour les soutiens. Alors, on veut vérifier si des Australiens sont partis devant le buteur. Ce n'est pas le cas. Et s'il n'y a pas eu obstruction après, lui, non? S'il y en a une, non, Rodolphe, il n'y a pas d'obstruction. Il y a tout simplement une balle ratée, une réception de balle haute manquée par le réceptionneur néo-zélandais. Alors, ils sont deux. Mauvaise communication entre les deux défenseurs. Nous avons Sean Johnson qui est là. Et c'est Jennings qui ouvre le score. Pour moi, il y a un essai indiscutable sur une très très belle gestion de la chaîne de jeu. Un bon coup de pied croisé de Cronk. Non, ne vous fiez pas. Non, mais il n'y a rien du tout. J'ai cru que vous aviez décelé un départ devant. Non, j'étais en train de regarder la course des réceptionneurs du ballon. Et j'essayais de comprendre, Louis, le pourquoi du comment de cette faute. En effet, manque de communication évidente tous les deux. Trois Néo-Zélandais qui ne se déterminent pas. Il n'y en a aucun qui dit allez pour moi cette balle. Bromwich il fait le boulot parce qu'il protège le réceptionneur. Oui, et bon. Il est à la limite de la faute même. Oui. Donc pour moi, je ne vois pas pourquoi on insiste pour savoir pourquoi on refuserait cette Bon, essai. alors les arbitres, accordez-le. Louis ne voit pas pourquoi il pourrait le refuser. Oui, donc dépêchez-vous. Donc écoutez ce que vous dit Louis. C'est fou ça, Louis. Il vous écoute de moins en moins, ces jeunes. Ah non, plus personne n'écouterait. C'est fini, on le sait. Michael Jennings. Enfin, mais je ne sais pas ce qu'il cherche à voir. Mais oui. Ben, c'est-à-dire que comme tout va être serré dans cette rencontre, on prend toutes les précautions utiles afin qu'il n'y ait pas de discussion possible, comme il y en a eu un sur l'essai d'Angleterre par exemple, face à l'Australie. Ne m'en parlez pas. Oui, non, mais ça fait débat, donc on se méfie. Quel crève-cœur. Quel crève-cœur pour les Anglais qui n'ont pas réussi à accéder à la finale, mais qui sont passés si proches la semaine dernière d'un exploit face à l'équipe de Nouvelle-Zélande. Ils sont proches, mais encore loin, puisqu'ils ne sont pas en finale. Et c'est le grand problème de l'Angleterre. Ouais, c'est le grand problème de le niveau se rapproche et est très très près, mais ils n'arrivent pas à passer ce cap qui ferait qu'il pourrait être une de ces deux équipes en finale. Si je puis me permettre, Louis, moi qui étais en Angleterre le week-end dernier, j'ai pu
au contact des spécialistes de la Rugby League anglaise, évaluer le progrès des Anglais. Ce Four Nations est aussi une grande victoire pour les Anglais qui certes ne sont pas allés en finale, mais pour le coup, qui n'ont jamais été aussi proches de ce qui a failli être un succès monumental la semaine dernière face à la Nouvelle-Zélande et justement la validation d'un ticket pour la finale. Si on se souvient de la Coupe du Monde 2008, si on se souvient des derniers échanges avec les nations du Sud, les Anglais ont tout de même beaucoup d'avance sur les autres pays d'Europe et nous particulièrement, Louis, il faut le reconnaître. Oui, c'est quand même le but de ces compétitions internationales, de faire une évaluation du potentiel des équipes et qui conditionnera également l'organisation internationale du jeu. Donc ce Four Nations est riche d'enseignements avec la montée indiscutable en puissance des Samoa, les équipes du Pacifique, qui pourront ouvrir la voie à un match traditionnel entre la Nouvelle-Zélande et les Samoa, qui serait le pendant des States of Origin. Donc c'est la grande discussion. Et puis l'Écosse aussi qui va arriver dans le prochain Four Nations avec la promotion que ça va entraîner dans ce pays. Sachant aussi, Louis, que pour terminer avec la page géopolitique, si l'on peut dire, du rugby à 13, il y a également les Fidji qui sont demi-finalistes de la Coupe du Monde et qui ont perdu dans le match qualificatif face à l'équipe des Samoa pour aller jouer ce Four Nations. Donc ce rugby à 13 se porte drôlement bien dans le Pacifique. Le ballon pour l'équipe d'Australie. Le ballon pour Corey Parker. Parker, après quasiment un quart d'heure, 5e et dernier tenu, 6-0 pour l'équipe d'Australie après cet essai marqué par Michael Jennings. Coup de pied profond, et qui va sortir, qui va sortir à l'intérieur du territoire de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Les Néo-Zélandais qui sont soutenus des Kiwis dans cette compétition par le Premier ministre John Key. La semaine dernière, il a fait un communiqué jumelé aux deux équipes néo-zélandaises qui affrontaient l'Angleterre, les All Blacks à 15 qui étaient en Angleterre donc, et les Kiwis néo-zélandais qui jouaient contre l'équipe d'Angleterre. Donc il y a eu un communiqué commun dans cette compétition. Le soutien des dirigeants politiques, Louis, ne se dément pas dans ce rugby à 13 dans le Pacifique. Et pour fermer, oui, vous avez raison, vous parlez de la France, oui, mais puisqu'on parle de Premier ministre ou de président, notre président, le président Hollande, est en déplacement pour le G20 à Brisbane en Australie. Il fera une visite d'État en Australie et en Nouvelle-Calédonie et il sera accompagné dans la délégation officielle par le président de la Fédération française de rugby à 13, Carlos Alduendo. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ah, c'est une très bonne nouvelle qui a réjoui le monde trésiste en France. C'est un grand honneur qui est fait au président de la Fédération française de rugby à 13. Le ballon pour les Kiwis néo-zélandais. 5e et dernier. 6 points de retard. La passe de Kieran Foran avec le coup de pied de Sean Johnson. À la réception du ballon, il y avait Greg Inglis qui récupère parfaitement ce ballon. L'arrière des Rabbitohs. Effectivement, Rodolphe, on sent aussi dans cette rencontre que cet essai australien a freiné les ardeurs des Néo-Zélandais. Il y a eu une sorte de baisse de régime du côté des Néo-Zélandais qui ont encaissé cet essai avec... c'est dur pour eux parce que leur entame de match avait été très très bonne, si ce n'est que c'est les Australiens qui ont bien réagi. Alors on cherche à savoir ici si Papali n'a pas effectué un plaquage à retardement sur Johnson, la star de cette équipe néo-zélandaise, mais non, M. Bentham qui regardait très près cette action a laissé jouer, donc c'est l'Australie qui est à nouveau en contre-attaque. « 57 mètres gagnés sur la série. Coup de pied donné par Cooper Cronk, il est pas mal. Coup de pied de Cronk, bien pris par Peta Hiku, bravo. Hiku qui a récupéré ce ballon parfaitement. Oui, là il y a eu une très très bonne organisation défensive des Kiwis et ils n'ont pas commis l'erreur de tout à l'heure qui avait ouvert la voie à cet essai de Jennings. Allez, le ballon pour Vatuvai. Vatuvai avec une chaussure qui est restée sur le carreau et que quelqu'un va aller jeter. Vous avez vu un Néo-Zélandais qui l'a attrapé, qui l'a jeté. Oui, Saïdei qui se plaint. Mais Saïdei qui n'a toujours qu'une seule chaussure. Le ballon avec Johnson. Oui, comme quoi il faut bien attacher ses crampons. Oui, parce que Saïdei il joue encore sur une patte. Ah oui, ce qui est dangereux et ce qui est interdit en plus.
C'est interdit parce que c'est dangereux. Si un autre joueur lui marche dessus, donc l'époque des crampons en fer est terminée, mais c'est quand même se faire marcher sur un pied sans chaussure par un joueur de 5 kilos avec des crampons, ça peut faire mal. Jennings, attention, qui s'est échappé, Jennings, bien joué pour Mansour, le son couleur, il est passé. Oh, il a été repris par la toute petite cuillère de Nightingale. Et le coup de rabot de Hiku. Bon retour des Néo-Zélandais, mais attention à l'accélération des Australiens là, avec les kangourous qui attaquent, avec Cory Parker. Oh, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que ça joue, cette finale de Four Nations. Oui, quelle accélération, Rodolphe, de Jennings et Mansour. Ah ouais, c'est magnifique. Le ballon pour Thierry Evans. Oh là là, quelle machine de guerre. Cette équipe d'Australie, oh là là. Avec Bird là maintenant, avec Thierry Evans qui va chercher une solution. Non. Hop, ça sera pour Cooper Cronk qui tape un petit coup de pied. Attention le contre avec Foran qui crochette. Il n'y avait personne pour venir le suppléer. Ah, et c'est bien joué. Clemmer qui est rentré. Pénalité. Hop, il rentre, il se fait pénaliser, le grand Clemmer. Alors c'est ballon, c'est le plus grand de l'équipe. C'est sûr que lui, on va le voir, s'il fait des fautes. Et Kieran Foran qui, dans sa contre-attaque, est-ce que c'était le bon choix, Louis, qu'a fait Foran? On voit ici la passe pour Mansour. Oui, ça c'est du 2 contre 1 bien exploité. Et évidemment, la le cuillère retour de Nightingale. Pif. Ah ouais, super. Toute petite cuillère. Ah là, oui. Ça se joue à très peu cette action. Ah, c'est cruel la cuillère, c'est cruel. On dit que la fourchette c'est cruel, mais la cuillère c'est cruel. Ah oui, c'est cruel, oui. Surtout quand elle fait chuter un Nelly qui part à l'essai. Et là, on vient de sauver par cette cueillère du côté des Kiwis. Un essai quasiment certain du côté des kangourous, mais les kangourous avaient averti. Ils allaient donner derrière pour exploiter la rapidité de Jennings, des Decentres et Walker, renforcés par ces deux ailiers Mansour et Matauta, qui sont tous des débutants en fait, à l'exception de Jennings, qui ont tous été lancés dans le grand bain par Tinchin à l'occasion de ce Four Nations. Ouais, et Tinchin qui lui se verrait bien jusqu'en 2017 à la tête de l'équipe. Hein. Oui, sauf qu'il est dans des contrats reconductibles saison après saison. Et on attend, c'est un bon Australien, on attend le résultat du match pour savoir qu'est-ce qu'on va faire de Tinchin. Foran, attention parce que là, dommage, parce que Batouvaï était lancé comme une balle. Le ballon pour Mannering, à hauteur de 10 mètres, avec la passe juste devant cette ligne de défense. Sean Johnson, Isaac Luke qui a été touché par Jennings qui va le ramasser, mais non. Non, bien vu Monsieur Bentham qui a attendu de savoir si un joueur néo-zélandais ne touchait pas cette balle et relançait le jeu, ce qui aurait mis le compte des tenues à 0. Donc nouvelle chaîne de jeu pour les néo-zélandais. Mais on est reparti à la première faute, donc en avant, commis sur tentative d'interception ici. Donc mêlée favorable au Kiwi. Attention, action très dangereuse pour la défense des Australiens et bonne occasion pour les Kiwis de se remettre à niveau au score. Importante cette mêlée après quasiment 20 minutes. L'Australie mène 6-0 face à l'équipe des Kiwis néo-zélandais dans une grande et belle finale. D'ores et déjà on peut le dire. Oui, très ouverte cette finale. Allez, c'est bon. Johnson pour Istoul qui est rentré, le joueur des Bulldogs, et qui a remplacé Thomas Lolo. Johnson. Le demi des Warriors qui a trouvé. Wow, Bromwich, la passe qui a été touchée avec Isaac Luke qui rentre dans un trou qui se referme, il est pris par Thierry Evans. Ah, écoute, sifflet de Monsieur Bentham, pénalité. Oh là. Greg Bird qui vient faire la police. Oui, Greg Bird, il est arrivé vite, vous avez vu le... Oui. On attend. On réagit plus vite que M. Bentham, qui avait sifflé très vite aussi. Mais Bird avait réagi plus vite. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Louis? Il s'est passé que sur le tenu, Isaac Luke, lui, évidemment, tient et s'embrouille avec Thierry Evans. Et en se relevant, il le frappe. Il le frappe, il le repousse. Oui, voilà. Une sorte de souffletade. Oui. Oh, parce qu'on s'est accroché sur le tenu. Il n'y a rien du tout, là. Non, il n'y a rien du tout, mais c'est pas des gestes habituels et qu'on ne doit pas faire lorsqu'on veut jouer le tenu. Donc Monsieur Bentham considère lui qu'on a ralenti le tenu. Alors, est-ce qu'il a été clément, Monsieur Bentham, avec Greg Bird? Non. Ah, il a dû se souvenir qu'il a joué chez les Dragons. C'est dire, mince alors, j'avais oublié.
L'option qui est prise par les Kiwis, c'est laisser. Le ballon pour Isaac Luke. Luke pour Proctor. Bon plaquage de Clemer. Isaac Luke. Luke avec Foran. La passe de Foran pour Mannering. Wow, qui rentre là dans la défense. On se rapproche de la ligne. C'est le temps fort de ces Néo-Zélandais dans cette première mi-temps. C'est maintenant qu'il faudrait marquer. Oh oui. Wow, dommage. C'est passé tout proche. Tout proche avec Jesse Bromwich. Ouais, la défense combinée de Parker et d'Inglis. Allez, qui c'est qui traîne là? C'est Cameron Suisse, le malin. Cameron, le malin. Quatrième possession de balle. Isaac Luke va-t-il laisser y aller tout seul devant non, devant un corner? Il n'est pas allé tout seul avec la passe là de Foran maintenant pour Kenny Dowell. Et ça c'était bien verrouillé. Il a réussi à libérer ce ballon pour Petahiku. Le joueur de Manly qui cherche la solution, qui ne se présentera pas. Il a essayé d'y aller tout seul. Il est bien bloqué. Oui, le bon travail des défenseurs kangourous qui ne se laissent pas tirer, qui restent organisés dans cette ligne. Pas mal le coup de pied de Foran, mais Inglis était là. C'est Inglis qui a réussi à sortir ce ballon sous une extrême pression des Néo-Zélandais. Ouais, beaucoup de sang-froid dans l'organisation défensive de ces kangourous sur cette action de jeu très dangereuse. Donc les Kiwis insistent dans le secteur défensif parce qu'ils savent qu'il faut laisser les kangourous là consommer les tenues, 3 tenues déjà pour récupérer une balle au pied très haute. Bird. Oh, Bird qui a été sévèrement pris par Isaac Luke notamment. Ouais, alors Bird et Luke, hein, il y a du contentieux. C'est la suite du tenu de tout à l'heure. Bonjour, je suis monsieur Luke du service contentieux. 5 tenues déjà consommées pour l'Australie. 25 mètres de gagné, tout juste, et il faut le jeu au pied de Kronk pour repousser très loin. Bien, ça repart. Les Kiwis. Avec Iku. Oh là, le plaquage de Clemer. Oh là, Clemer sur Iku. Oh là, attention, alors là, oh là, Greg Bird. Oh là, c'est orange mécanique. Depuis quelques secondes là, oh là, regardez cette montée défensive. Oh, quelle virulence dans les plaquages. À la 22e minute, quelle série défensive. Ah, c'est fou. Oh là, quand ils commencent à ouvrir le robinet, les Australiens, ça... Ah, c'est terrible, l'engagement. Oh là, attention, la passe limite à l'avant pour... limite à l'avant pour Sean Kelly Dowell qui est passé. Oh, Kelly Dowell qui s'échappe. Oh là, qui est repris. Oh, quel match de fou. 5e et dernier tenu. Vite, sur le côté droit là-bas. Sean Johnson a pris le ballon. Avec la passe pour la Kika qui marque. Wow. Oh, quel essai extraordinaire. Après une séquence défensive des Australiens qui n'a pas réussi à faire plier les Kiwis, qui marque ici le premier essai du match à Wellington. Quel essai après 23 minutes. C'est magnifique. Oui, un essai de 100 mètres, Rodolphe, parce que revenons à cette récupération du jeu au pied des kangourous très haute. On avait pensé que sur les premières séquences défensives, les kangourous allaient casser cette équipe des Kiwis. Ah ben non, il a fallu un seul petit moment d'égarement ici. C'est sur cette percée de Waré que les Néo-Zélandais ont déchiré le rideau. Et là, le deuxième temps de l'organisation de cette chaîne de jeu conduit à l'essai. Parce que les kangourous sont à la poursuite et un 2 contre 1 impeccable en bout de ligne termine une action démarrée quasiment sur ligne de but. Magnifique essai des Néo-Zélandais. Tout est parti, c'est vrai, Louis, vous avez raison de signaler. Tout est parti de Sean Kelly Dowell avec une passe qui était un peu limite, juste sur le tenu. Là, oui, la passe pardon, c'était Kenny Dowell, vous avez raison. Mais vous avez raison de signaler surtout, Louis, le bon travail de Dean Waré, parce que c'est lui qui donne ce ballon parfaitement à son ailier. 5e essai dans la compétition pour Nightingale. Mais alors je retiendrai, Louis, cette série offensive qui est partie de très loin et surtout contrariée par une défense de fer des Australiens avec le premier plaquage de Clemer. Les 3 premiers plaquages donnés par l'équipe d'Australie sur les porteurs de balles néo-zélandais, on a cru qu'ils allaient casser à la fois le moral et cette attaque. En fait, ça n'a pas du tout été le cas. Ces néo-zélandais ont eu la capacité de déborder cette défense. Une seule erreur dans la ligne défensive, ça a été laissé pour les Kiwis. Bravo. Oh, quel essai. Et quelle finale, Rodolphe. Quelle finale. Quel match. Quel sport, Louis. Quel sport. C'est extraordinaire. 6-4, 2 points d'avance. Encore pour l'Australie, mais attention parce que Sean Johnson pour les Kiwis.
va tenter de passer les points de la transformation pour revenir à 6 partout. Allez, Sean. Ouais, ouais, ça passe. Bravo. Bravo. Sean Johnson qui transformation en coin après laisser marquer par l'ailier des Dragons de Saint George Illawarra. Jason Nightingale, parfaitement servi par Dean Warey. Paf, qui joue très bien ce 2 contre 1. C'est pas non plus très compliqué, mais encore fallait-il bien le jouer. Ouais, c'est pas très compliqué, mais vous avez dit, Rodolphe, on a joué juste tout le temps dans cette chaîne de jeu des Kiwis, avec surtout une résistance au mal que cette équipe a eu sur les premiers plaquages qui avaient impressionné des défenseurs australiens. C'est le moins qu'on puisse se dire. Waouh! Dur au mal, les Néo-Zélandais, ça on le savait ici à Wellington, Westpac Stadium. Taupau! Oh, oh. Taupau qui a gagné plus de 10 mètres là sur cette portée de balle. 25 minutes et nous voici de nouveau à égalité. 6 partout dans ce match. 6 partout entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Belle remise à l'intérieur d'Isaac Luke aura du tenu pour travailler cette défense australienne et prolongée par ce jeu au pied haut et long. Oh, là attention là. Mansour! Mansour. Oh, il y a Mansour qui était passé à travers. Oh là 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 là, Mansour tout de suite réconforté par Greg Inglis. Oh, yo. Alors là c'est vraiment le renvoi sous les poteaux. Et ils avaient gagné plus de 60 mètres sur la série, donc ils gagnent beaucoup le terrain, les Néo-Zélandais, ils avancent. Et là, regardez, sur le coup de pied, Mansour, il a de la pression, mais pas tant que ça. Il rate ce ballon, mais il a encore la présence d'esprit de le voler à l'extérieur, renvoie sous les poteaux. Oui, parce que Mansour sait qu'il a commis une erreur grave qui aurait pu rendre le ballon à l'adversaire et surtout ouvrir la porte à un essai. Donc erreur technique de Mansour, George Mansour, l'ailier, qui fait concéder le renvoi sous les poteaux à son équipe et qui, en traduction tactique, c'est une balle d'attaque supplémentaire pour les Kiwis. Et Martin Tapon, chaque fois qu'il prend le ballon. Ah, il est dévastateur ce pot sur ses percussions. Bromwich. On avance tranquillement. Isaac Luke, qui a été pris par Clémer. Ouais, là, il ne pourra pas le ressortir ce ballon, Luke. Non. Temps de jeu très très fort des Kiwis dans cette finale du Four Nations. Clémer qui fait 2 mètres, là il a les longs bras pour empêcher les joueurs de libérer ce ballon, c'est bien pratique. Luke. Taupau pour Foran, attention Foran, on a eu du mal à arrêter devant la ligne. Et que dit l'arbitre? Held up, oui. Ah non, quoique il va revenir sur un plaquage haut. Il revient sur un plaquage haut d'un joueur australien. Oui, c'est sévère, je trouve que c'est sévère cette pénalité. Mais en termes tactiques, c'est encore une excellente opportunité qui ne fait qu'augmenter la pression des Kiwis sur cette équipe d'Australie. Ils viennent d'égaliser les Néo-Zélandais et ils sentent qu'ils peuvent passer devant. Attendez, mais qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut prendre les 2 points, Louis. Eh oui, prenez les 2 points, ça discute. Oui. Voilà. Voilà. Le capitaine Manring est arrivé, montre 2 points, monsieur l'arbitre. Nous allons prendre ce qui passe. J'ai eu peur, Louis, qu'ils ne choisissent pas les 2 points. Enfin, j'ai eu peur. En même temps, c'est leur choix, Louis, mais bon, ils se sentent forts aussi. Ils se sentent forts, mais peut-être, Rodolphe, que pas assez pour pouvoir se dispenser de 2 points. Je suis d'accord avec vous. Disons que face aux kangourous néo-zélandais, on n'est jamais assez fort. Aux kangourous australiens, on n'est jamais assez fort, même si on est néo-zélandais. Oh, qu'est-ce qu'il a sifflé là? Il a sifflé plaquage haut là-dessus, monsieur Bentham. Bon. Oui, c'est Cameron Smith qui est sanctionné. Ouais, enfin, c'est un peu sévère. Oui, Enfin, c'est un peu sévère. Non, c'est pas un peu ou ouais, beaucoup c'est sévère. C'est sévère, point ligne. 1908, Louis. 1908. Sur les maillots des Australiens, 1908. Et vous avez noté 8 déjà, mais 8-6 pour la Nouvelle-Zélande sur votre papier. Vous étiez certain que Sean Johnson effectivement allait passer les points de la pénalité. C'est le métronome, Johnson. Un supporter des Roosters
et des fans bien sûr des Kiwis qui montrent ce Kiwi. Le Kiwi et la fougère. Alors à ce propos, Louis, puisque nous parlions de la Nouvelle-Zélande et de son Premier ministre John Key tout à l'heure, il y a un débat en Nouvelle-Zélande qui va être probablement soumis à un référendum sur le drapeau néo-zélandais. Le drapeau néo-zélandais qui pourrait changer et qui pourrait être réduit, si l'on peut dire, à une expression toute simple, celle de la fougère. Et abandonner donc ce drapeau avec l'Union Jack et les étoiles. Ouais, ça c'est une décision politique c'est importante néo-zélandaise. C'est extrêmement important parce que il resterait les autres pays, je dirais, voisins, conserveraient donc le drapeau avec l'Union Jack et la Croix du Sud, et les étoiles, donc l'Australie notamment, et d'autres. Mais les Néo-Zélandais, eux, voudraient revenir à ce symbole, au fond, qui les singularise. La fougère géante. Oui, exactement. Qu'on trouve en Nouvelle-Zélande, c'est pas juste... comme le kiwi d'ailleurs. Exactement. Coup de pied de Sean Johnson. 10 minutes encore à jouer dans cette première période. Et la réception a été, encore une fois, sous pression pour Greg Inglis. Mansour qui a retrouvé de l'allant. Bravo. Ah, c'est fou les feuilletons dans un même match, Louis. Alors qu'on sentait les Australiens très bien après justement laissé marquer par Michael Jennings qui touche ce ballon, pas du tout. Ils ont réussi à se faire la cerise, les Australiens. Klemmer, 4e possession de balle. Alors celui qui n'est pas encore rentré, parce que je vois que Klemmer est rentré. Attention, ce coup de pion, il est direct. Ah, erreur. Je pensais à Ben Hunt justement, Louis, parmi ceux qui n'étaient pas encore rentrés. Ben Hunt, demi lui aussi Ben Hunt. Attention Cooper Cronk. Ben Hunt est sur le banc. Oui, il est sur le banc, Rodolphe, mais là, et il regarde. Les Australiens viennent de commettre une nouvelle erreur qui rend une nouvelle balle d'attaque à cette équipe des Kiwis. Donc, il est à quelques minutes de la fin de cette première mi-temps. Les Néo-Zélandais sont en train de prendre le dessus face aux Australiens qui ne maîtrisent plus la possession de balle. Et de ce fait, l'occupation du terrain, donc ils sont très exposés et menés au score. Donc le doute, les Néo-Zélandais réussissent à perturber la sérénité de cette équipe d'Australie qui était bien rentrée dans le match et qui là est en train de s'user face aux Kiwis. Ah oui, là il se délite un peu. On le sait, elle a les capacités à réagir, mais encore faut-il qu'elle maîtrise les possessions de balles, ce qui n'est plus le cas. Oh, Tapao qui a résisté au plaquage. Oh là 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 là. C'était George Jackson qui a donné ce gros plaquage à Tapao, mais qui a continué d'avancer. Le ballon pour Sean Johnson, la passe de Johnson, c'est bien. Avec Eastwood très impliqué là sur ces deux portées de balle. Sur cette attaque, les Kiwis, 4e possession de balle, les Kiwis qui rentrent dans les 10 mètres avec Tohu Harris. Tohu, ouais, bien. Pour Isaac Luke. Allez, quel jeu au pied de Johnson. Ou Kiran Foran, allez savoir. Ou alors on va jouer dans le fermé. Non, on va jouer. Oh, la passe. Attention, on sait jamais. Foran, justement, un petit coup de pied. Et de cette mauvaise passe, et finalement met une action positive. Pour les Kiwis. Effectivement, ils transforment cette balle d'attaque en renvoi sous les poteaux. Donc c'est du tout bon pour eux, pour les Kiwis qui tactiquement jouent très très bien dans cette fin de première mi-temps. Renvoi sous les poteaux concédé par l'Australie. Nouvelle attaque potentielle pour l'équipe de Nouvelle-Zélande. Donc bon travail, très très bon travail tactique des Kiwis qui mènent au score et qui renforcent leur pression sur les kangourous. Pression sur Cameron Smith. Pression ici au Westpac Stadium. Cet anneau qui s'est rempli peu à peu parce qu'on a eu un peu peur ces dernières minutes, Louis, avant le coup d'envoi. Finalement, ça s'est rempli juste à la fin, évidemment. Oui, alors parmi les enchaînements, c'est le grand succès populaire Rodolphe de ce Four Nations. Tous les records de spectateurs sont battus. Martin Tapao. Oh là 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 là. Sur Greg Bird. À hauteur des 20 mètres avec Eastwood. Et on continue de pilonner là. Côté néo-zélandais. Ils souffrent les Australiens. Ils souffrent.
Ils font le dos rond, les kangourous. Le ballon pour Isaac Luke. Avec la passe de Foran pour Mannering. Chez eux, à la maison. Les Néo-Zélandais sont en passe là. De marquer peut-être, attention Isaac Luke. De marquer un nouvel essai. Oh, Tapa qui n'a pas pu le donner ici. Cette fois-ci à Isaac Luke, mais encore une fois intelligemment. Intelligemment, Cameron Smith. Le beau match dans le match des deux talonneurs. Ah, ça c'est sûr, cinquième et dernier. Cinquième et dernière position de balle avec. Oh, Johnson. Oh là là, c'est magnifique. Johnson extérieur, bien vu. Pour Batoubaï. Allez, Malou. Yes. Oh, quel essai marqué. Quel essai marqué entre le cinquième et le sixième tenu. Et quel numéro extraordinaire de Sean Johnson. Ah, il est extraordinaire. C'est un demi-dieu. Sean Johnson, vous avez vu, devant la ligne de défense, il a dansé pour ressortir ce ballon. Oh, quel essai marqué par les Kiwis. Quel essai entre le cinquième et le sixième tenu. Une séquence de jeu magnifique des Kiwis produite avec une démonstration de la virtuosité de Johnson qui a déconcerté entre le cinquième et le sixième tenu l'ensemble des défenseurs. 4 plaquages ratés, c'est trop dans une chaîne de jeu à ce niveau. Donc on savait quelque part que l'espace était là. On l'a trouvé en bout de ligne avec Vatouvaï. Donc pour moi, il y a un essai indiscutable de la part des Kiwis. Ah, régalons-nous, Louis, de revoir Sean Johnson ici. Voilà. Nous sommes entre le cinquième et le sixième tenu. Un plaquage raté, Bird, c'est pas rien. Il prend Cameron Smith à contre-pied. Papali. Il échappe à Kronk. 3, 4e plaquage et manqué. Surtout celle-là, et à la sortie, sortie, passe sauter en direction de Vatouvaï. Il faut qu'il marque, il faut qu'il soit marqué, il faut qu'il soit accordé cet essai. Il faut qu'il le soit. Il faut qu'il le soit ici, nous verrons bien si oui ou non il y est. Ah oui, Yes, il y est. Non, il a perdu. Attendez, il a perdu, attendez. Non, on est tellement sur l'aspect collectif de cet essai qu'on ne regarde pas le détail technique qui va faire que peut-être il va être refusé. Non, il y est. Oui. Il y est. Oui, monsieur, il a les doigts dessus. Bien sûr. Oh oui, monsieur, il a les doigts dessus. Allez, monsieur Bentham, accordez-moi cet essai. Yes, bravo. Essai accordé au Kiwi Néo-Zélandais dans cette fin de première mi-temps. 12-6 en attendant la transformation. Les hommes en noir frappent à 6 minutes du terme. Et c'est Men in Black, oui, qui ont mis un coup sur la tête à ces Australiens qui semblaient mieux à milieu de première mi-temps, mais pas du tout. Et c'est marqué par The Beast. Oui, on sentait bien, Rodolphe, qu'avec la perte de la maîtrise du ballon, les kangourous allaient se mettre en difficulté. Si on ajoute ça dans une même chaîne de jeu, 4 plaquages ratés sur un seul joueur, qui lui a l'opportunité par une passe très très longue d'alerter son ailier. Il connaît les qualités de Vatouvaï, indestructible Vatouvaï, capable d'emporter tout sur son passage, et c'est ce qu'il fait. Il emporte avec lui le jeune Matautai. Regardez comme elle est belle cette image est là. Tac, comme si vous y étiez. Ah, génial. Allez, il faut qu'il transforme. Ce type est incroyable. Ce garçon est une merveille. C'est une merveille. C'est un des meilleurs joueurs de rugby du monde. Sinon, le meilleur demi du monde. Sean Johnson, de tous les rugby confondus. C'est une légende vivante. Tout comme celui-ci, Manu Vatouvaï, qui était déjà là lors de la victoire en 2005 dans le Foundation. À l'époque, il y avait encore un garçon à la mêlée qu'on a connu à Perpignan, Louis. Effectivement, Stacey Jones était là. Qui est là, qui est avec l'équipe d'ailleurs. Bien sûr. Alors, Rodolphe. Moi, je suis un digne héritier de Stacey Jones. Oui. Alors, Rodolphe, sur un plan comptable pur. Parce que nous sommes quand même dans une finale. Ah, mais vous savez quoi, les Néo-Zélandais ont déjà mis les Australiens en difficulté. On est en train de vivre une super finale et vous me donnez l'impression du type qui rentre de vacances et qui reçoit un coup de téléphone du gars des impôts. Oui, non, mais Allô, oui, monsieur Pires, oui. Oui, alors, non, mais monsieur Pires, il y a 2 points d'un essai transformé, plus de points pour la Nouvelle-Zélande. À quelques minutes de la mi-temps, on a vu Cameron Smith qui remobilise ses troupes parce qu'il sait que c'est maintenant que le match est peut-être en train de se jouer là. Ouais, c'est sûr, et si les Australiens doivent déjà marquer un essai transformé, plus quelque chose, donc c'est un avantage considérable dans ce style de match pour les Kiwis. Avantage considérable, 4 minutes à jouer et c'est vrai que la pénalité prise tout à l'heure par Johnson, choisie par Mannering, le capitaine, va porter ses fruits, même si là, oui, on fait la tête, hein, côté kangourou. On va revoir ici Taupao. Taupao qui libère ce ballon malgré 3 joueurs, mais qui va commettre un en avant. Oui, un en avant qui va donner une très très bonne balle d'attaque, une opportunité aux Australiens en cette fin de première mi-temps. Un départ côté fermé. Oups, attention.
qui approche. On est à 10 mètres de la ligne de but des Kiwis. Au début de la chaîne de jeu, Rodolphe, attention. Ouais, Dylan Walker, le joueur des Rabbitohs, moins malheureux que son camarade Kiriso Mova des Rabbitohs, qui a été exclu tout bonnement de son club et exclu de la NRL. Ouais, il a perdu le ballon. Il a perdu le ballon. Jackson a perdu le ballon. Et ils vont regarder ça, regardez-moi ça. On dirait qu'ils ont marqué un essai. Et oui, le joueur des Bulldogs qui a perdu ce ballon. Ah oui, ouais. Et là, il se sent seul là. Il doit se dire, oh là là. Comment ai-je pu laisser échapper ce ballon? Bon là il y a quand même des mains... Oui, on peut quand même pas lui reprocher d'avoir perdu la balle. Je crois qu'on la lui a arraché, mais Monsieur Bentham, arbitre anglais, ordonne une perte de balle, donc mêlée favorable aux Néo-Zélandais. Alors ça fait sourire Cameron Smith, mais je pense qu'on va pas sourire longtemps, parce que c'était quand même une excellente opportunité pour les Kangourous. Ça c'est sûr. Oh, attention. Ouh là là, Vatuvai. Alors les Kangourous savent maintenant qu'il faut aussi compter avec M. Bentham dans ce match. Ah oui, mais il faut toujours compter avec les arbitres anglais dans les matchs de rugby à 13. Le ballon, bon, c'est une perte de balle qui aurait pu se transformer en pénalité et ouvrir la voie, peut-être à 2 points, Rodolphe, etc. Avec nos petits calculs oui, d'épicier, oui. Alors le taux de... Ouais, vous avez vu, le taux de réussite, en tout cas de série de tenue menée à terme, 88% pour les Néo-Zélandais contre 79. Ça paye évidemment la régularité, ça paye bien sûr la conservation du ballon et surtout ces séries de tenue parfaitement conclues par les Kiwis. Petahiku, 5e et dernier. Là on n'est pas aussi proche de la ligne. Attention, Johnson là, attention, Johnson entre le 5e et le 6e. Coup de pied sur le Johnson, le numéro Johnson continue. Oh, c'est bien avec Forad inter, bien joué, il soulève la tête, il y a du monde, oui il y a du monde, il le garde le ballon, Lewis qui va le libérer, Lewis intercepté pour Mansour qui va être repris devant sa ligne. Oh, quelle contre-attaque des Kiwis, attention parce que là, toutes les cartes ont été rejetées sur la table. Ouais, elles ont été rejetées avec Mansour qui était revenu de son aile en plein champ de jeu pour récupérer, mais Johnson à lui tout seul efface toujours 2 défenseurs. Sème la panique dans les systèmes défensifs. Les Néo-Zélandais qui sont très très bien dans ce match. Ah, que c'est dommage que Tapa n'aurait pas pu prendre le ballon parce que sur l'extérieur, si on avait continué, il y avait peut-être une solution. Dommage. 3e tenue, la contre-attaque se poursuit pour les Australiens, toujours menés 14-6. Et ouais, et 14-6 et 30 secondes à jouer, Louis. Ils sont en difficulté. Oh là 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 là, quelle machine noire, la marée noire qui vient d'engloutir un nouveau Néo-Zélandais. Cette fois-ci, c'est Cherry Evans. Cherry Evans qui va jouer son tenue, qui a souffert. Il reste quelques secondes à peine à jouer dans cette première mi-temps. Le coup de pied. Oh, il est bien vu. Le pied, il est pas mal, l'interception. Peut-être, non, ça va sortir en touche. Oh, c'est une fin de première mi-temps complètement folle. Les Australiens qui sont en difficulté, imaginez qu'ils aient pris cet essai-là en fin de première mi-temps. Que ça aurait été dur, et Vatuvai a failli récupérer la balle, hein, Manu Vatuvai. Effectivement, Rodolphe, on a le sentiment d'être retombé dans cette fin de première mi-temps sur ce que nous avions connu dans le match d'ouverture entre justement l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Un peu de panique dans le camp des Australiens, parce que dans les compartiments importants que sont la conservation de la balle et l'occupation du terrain, ils sont dominés par les Kiwis aujourd'hui. Alors, qui touche la balle en dernier là? Non. Alors, voyons. Parce que, est-ce qu'il la touche Il la touche pas peut-être 3/4 centre des Roosters. Non, pas du tout. Sean Kelly-Doyle ne l'a pas touché. Non, ça sera donc le dernier mot sera pour les Néo-Zélandais dans cette première mi-temps. Allez, 40 secondes. 40 secondes et une balle d'attaque encore pour les Kiwis. Il peut s'en passer. Vatuvai qui vient au milieu du dispositif. Là, quand vous arrivez au milieu du terrain, que vous voyez arriver Vatuvai lancé comme un boulet de canon, ça fait réfléchir. Lewis. Tapau, ouais, qui a libéré le ballon. Avec Issoud maintenant. Allez, Issoud qui avance. Luke Lewis, le joueur de Penrith qui va donner ce ballon à Kieran Foran, petit coup de pied de Foran pour mettre en difficulté Greg Inglis qui va raputer et qui va se laisser prendre par la défense. C'est fini. C'est la fin de cette première mi-temps. Dans cette finale du Four Nations 2014. Quelle finale! 14-6. La Nouvelle-Zélande mène ici à Wellington face à l'équipe d'Australie.
14-6. Oui, ils ont trouvé la voie des buts aussi, mais ça c'est classique chez les Australiens. Ils avaient débuté la première mi-temps comme ils viennent de débuter cette deuxième mi-temps par un essai, mais surtout c'est l'action de Thierry Evans. Alors, est-ce qu'il y a un... Ah ouais, là, il y a un... Est-ce qu'il y a une obstruction ou pas? Bon non, Rodolphe, si on commence à discuter tout ça, il y a des joueurs qui passent à vide mais qui ne percutent pas. Les deux seuls qui se sont percutés, ils sont très très loin de l'action et les joueurs ne pouvaient pas interférer sur cette action. Alors, moi je voudrais voir Kenny Dowell face à Inglis. Non, ça n'a aucune importance, de mon point de vue. En revanche, regardez le numéro 3, Kenny Dowell qui est gêné par Inglis. Non. Là, c'est surtout ça qui m'intéresse, moi, Louis. Non mais attendez, c'est Voilà. lui qui va chercher Inglis, Rodolphe. Oui, non, on est d'accord, Voilà. Bon, Non, c'était juste ce que je voulais voir. Oui, mais non, mais bon, on monte sur Inglis qui est là en tant que faux signal. Voilà, Thierry Evans, lui, exploite le fait que le joueur se soit laissé attirer par Inglis, puisque Inglis était le leur dans cette action. Pour moi, il y a essai. Alors, la décision. Essai, bien sûr. Bien sûr. Essai accordé. L'arbitre vidéo est un arbitre australien, rappelons-le. Enfin, les deux arbitres sont australiens. Enfin, en tout cas, ils arbitrent dans la NRL, puisque M. Sutton est australien, mais que Henry Pereira, lui, est néo-zélandais. Oui, mais il est néo-zélandais, mais il arbitre, Oui, il habite en Australie. Dans la compétition australienne. Essai accordé à l'équipe des Kangaroos. C'est- Vous croyez qu'il aurait été accordé dans la Super League, cet essai? Moi, je l'aurais accordé. Oui, non, mais vous, et moi aussi, mais dans la Super League. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que c'est assez confus chaque fois Bien sur sûr. cette affaire. Si l'obstruction est là, certains partent du principe que quelle que soit la suite de l'action, l'essai doit être refusé. Mais alors je ne comprends pas si on voit qu'il y a une obstruction, pourquoi s'il ne faut pas pénalité. La transformation à suivre pour Cameron Smith. Ils reviennent à 14-10 et peut-être 14-12 si d'aventure Mr. Smith passe les 2 points de la transformation. Le sympathique Louis Cameron Smith. Le meilleur, le VRP, le meilleur VRP du rugby à 13 australien. Super. Hein, c'est un garçon tellement sympa, Cameron Smith. Oui, non seulement il est sympa, mais ensuite il est très bon. Ouais, c'est une légende du jeu, mais alors en plus c'est un garçon tellement sympathique. Vraiment. Super essai marqué et encore un très bon travail, une fois de plus de Cameron Smith justement. À l'origine de cet essai conclu par Sayoni Matsautia. Très Ça bon repart. entame de match des Australiens sur cette deuxième mi-temps. Donc toujours 2 petits points d'écart. Il faut qu'ils récupèrent pour éventuellement se remettre à niveau, voire doubler ces Kiwis. Et ils ont parfaitement démarré la deuxième mi-temps, les Australiens. Ils sont terribles de ce point de vue-là. Allez, derrière le tenu. Ça démarre. Avec Walker. Woods qui a donné à Greg Bird. Bird qui a été soigné. Oui, par 3 défenseurs. Il se fait toujours des copains, Greg Bird. Ah, il en a partout, lui, des copains. 43 mètres gagnés, 5e et dernier tenu. C'est Greg Inglis qui monte à la chandelle. Inglis, oh qu'il est beau le coup de pied de Greg Inglis, qu'il est beau ce coup de pied de Greg Inglis. Oh le coup de pied de Greg Inglis, c'est magique. Et Nightingale a récupéré la balle et va sauver un renvoi sous les poteaux qui paraissait presque automatique vu la longueur du coup de pied, la hauteur surtout du coup de pied de Greg Inglis. J'ai cru que ce ballon ne retombait jamais. Effectivement, un bon travail tactique entrepris par ces Australiens qui se caractérisent encore une fois par cette défense très rigoureuse au point de chute de la balle. 3 tenues consommées, mais nous avons vu tout à l'heure cette capacité lorsqu'ils élargissent le jeu des Kiwis à remonter ce terrain et voire à terminer par un essai. Ah, Tapao qui a l'air de souffrir. Alors, Tapao. Alors, c'est marrant, Louis, vous avez vu la différence entre les cuisses et les bras? Il n'y en a quasiment pas. Oui, et Enfin, si, surtout, un peu, mais... c'est les bras du soigneur. Regardez, je sais pas s'il a des enfants, Martin Tapao, mais le soigneur a les bras de sa petite fille à côté.
Qu'est-ce qui s'est passé après? Alors John Jackson est dessus. Ouais. Et le coup de pied d'Inglis, là qu'on voit ici en gros plan, est impressionnant. Ouais, ouais. J'aimerais bien revoir. C'est pas un coup. J'aimerais bien revoir la chandelle d'Inglis. Parce que ce Pour le moment, ballon. on voit Inglis, Rodolphe, mais Oui, oui, on oui. s'occupe du blessé, vous le savez, c'est Ah. toujours très important. Alors le soigneur, dans un geste gaulien, indique qu'il va falloir évacuer vraisemblablement le joueur. Ouais, et à mon avis, ça a dû plier au niveau du cou. Ça a dû plier dans le mauvais sens. Regardez. Là, il y a Bird dans le cou. Non, il vient mais plaquer. Oui, donc plaque il au vient charme. plaquer. Oui, et là, il y a Jackson qui va arriver juste après. Donc là, jusqu'ici, tout va bien. Là, mais moi, c'est là surtout. Là, c'est là, ici, là. Oui, mais là. je pense que Jackson... Non, mais il a la tête Non, non, moi je pense que c'est un accident de jeu, il n'y a pas d'agression, il n'y a pas de mauvais geste. Peut-être avec le coude en passant, un choc involontaire. J'ai l'impression que c'est la... que c'est lorsque ça s'est plié. Oui, alors si Topo devait quitter ses coéquipiers, ce serait quand même un handicap important pour ces Néo-Zélandais parce que son travail de percussion et de fixation des défenseurs est remarquable depuis le début de chaque fois qu'il est sur le terrain. Alors Louis, puisque nous avons une petite pause dans ce match, il est l'heure de parler du match, parce que là c'est un match sommet, mais il y a un match sommet dans le championnat de France, aujourd'hui entre Toulouse et Carcassonne. Et pour la petite histoire, Vinnie Anderson et Luc Rooney, qui ont joué le Four Nations en 2004, l'un contre l'autre, l'un avec l'Australie, l'autre avec la Nouvelle-Zélande, et bien jouent ensemble à Carcassonne. Oui, c'est un très bon match. Carcassonne qui fait un excellent parcours, équipe invaincue et qui joue aujourd'hui son test important pour savoir est-ce qu'on va faire trembler Toulouse à Toulouse. Ouais, c'est le choc au sommet, et non pas le soc au sommet de ce championnat de France aujourd'hui entre Carcassonne et Toulouse. C'est le test, voir si les Carcassonnais vont rester invaincus ou Et pas. les Ignans qui joueront aussi, parce qu'après 5 défaites consécutives, est-ce que les Ignans va réussir à battre Limoux sur son terrain? Alors on va revoir l'essai marqué par Mathieu Thiam, mais c'est vrai que c'est marrant l'histoire de ce Four Nations 2004. Vinnie Anderson et Luc Rooney, qui est la dernière signature du club de Penrith, qui est passé par Toulon aussi dans le rugby à 15. Fil de ce match, oui. Reprenons le fil de ce match. 14-12, 2 points d'avance. 2 points d'avance pour l'équipe de Nouvelle-Zélande face à l'Australie dans cette finale du Four Nations 2014. Walker. Allez, ça recule. Le ballon pour Greg Bird. Bird, ouais, qui a libéré la balle. Bien joué. Bien joué. Alors, décision importante, Rodolphe, réclamée par les Australiens, c'était la mise du compte détenu à 0, alors que M. Bentham, lui, a décidé de jouer la chaîne de jeu. Sur l'action précédente, les Australiens prétendaient qu'un joueur kiwi avait touché cette balle. M. Bentham n'en a pas tenu compte. Donc nous arrivons déjà à la chaîne de jeu. Eh oui. Ah, attention, Vatouvaille, qui a pris le ballon. Oh, bravo. Oh, Vatouvaille qui a pris ce ballon. Bravo. La bête a frappé. Le ballon pour Kelly DeWall. Kelly DeWall. Ah, ils doivent s'y remettre, les joueurs néo-zélandais. Elle était efficace, Louis. Cette prise de balle du vétéran, elle était importante. Il fallait la récupérer. La balle de Manu Vatuvei, ici, qui prend ce ballon. Il fallait la prendre. Ouais, il a été très très volontaire. Il a sauté haut pour récupérer cette balle et redonner l'attaque à son équipe. Tawari. Dernier tenu pour les Kiwis.
Attention le coup de pied, mal aussi. Réceptionné en 2 temps par Mansour. Mansour, Oh, Mansour qui échappe, oui. Mansour qui repart à l'attaque. Sean Johnson qui a marqué la fin de cette première mi-temps. Ah, les erreurs habituelles que commettent les Néo-Zélandais sur le premier tenu, sur la récupération de la balle par les Australiens. Ça fait 3 fois que cette équipe se fait pénaliser depuis le début de la rencontre. Alors évidemment, Davis Brown de Penrith n'est pas content de cette décision parce qu'il sait que pour son équipe, c'est un gros travail défensif qui les attend et une perte de terrain considérable. Des Warriors de Nouvelle-Zélande. Sean Johnson, vous avez vu la pression mise par Boyd Corner. Oh là, bien. Belle combinaison sur passe courte au ras du tenu. Avec Papali qui est arrivé lancé. Ouais, très très belle combinaison. Plein fer. De joueurs. Thierry Evans, attention les Australiens qui sont bien mieux dans cette deuxième période. Bien mieux après 8 minutes. Ils menacent là maintenant l'embut avec les Néo-Zélandais avec Cameron Smith là qui est bien pris par Tohu Harris. Ah, ils sont mieux, Rodolphe, parce qu'on les sent qu'ils font bouger cette défense au ras du tenu. C'est pas l'affrontement physique. On sent qu'il y a des petites passes qui perturbent un peu ce système défensif des Kiwis. Et à la sortie. Oh, Mathieu qui a libéré le ballon pour Kelly Doran. Oh, il a perdu, attention. Oh, attention, essai. Non, que dit l'arbitre? En avant. Oui, en avant australien. Et ça sera une mêlée noire. Oui. Mêlée noire, dit l'arbitre. Oh là là, ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent bien les Kiwis. Ouais, vous avez vu Inglis qui lève le petit doigt en disant monsieur. Oui monsieur, je peux prendre la parole. Je peux demander quelque chose. Il n'a pas très bien compris et il a bien raison. Greg Bird et les Néo-Zélandais en difficulté parce que les Australiens. Ouais, là c'est pas mal. Lewis Brown c'est bien pour les Kiwis. Ah, les Australiens qui ont menacé cet embus Kiwi. Greg Bird était au plaquage. Ça se resserre là autour des Kiwis là maintenant qui n'ont plus que 2 points d'avance. Après quasiment 10 minutes dans une deuxième période tout à fait différente. Lewis. 4 tenues consommées par les Kiwis. Allez Lewis Brown, bien. Lewis Brown derrière le tenu qui supplée Isaac Luke là sur ce coup là, bien joué avec Sean Johnson. Oh là là, super, c'est bien joué. Oh que c'est bon. Allez, avec Waré qui s'est engagé. Dommage, Waré, il y avait juste sur sa droite, il attendait le ballon. Nightingale, oh il a encore été pris à retardement là, Johnson et le coup de pied qui est profond et le public qui réclame quelque chose pour ce traitement de faveur. Il souhaiterait le public néo-zélandais, Rodolphe, obtenir une pénalité au point de chute de la balle. Et regardez, vous allez voir pourquoi, parce que Johnson il tape et là, ouais là quand même, là ils sont un peu en retard. Hein. Ouais, pourtant M. Bentham a les yeux fixés sur cette action et ne dit rien. Cooper Cronk, point en doute. Inglis, 10 minutes. Bird, 3 joueurs pour le mettre au sol. Il continuait d'avancer. Thomas Lolo qui rentre. Eastwood qui sort. Pour les Kiwis. Et il est pas mal ce coup de pied. Il est pas mal du tout même. Il est pas mal du tout. Ce coup de pied d'Inglis. Il aura donné 2 coups de pied. Magnifique Greg Inglis en deuxième mi-temps. 2 coups de pied. Ça n'a l'air de rien. Aïe, Greg Bird. Aïe, oulala, il a l'air de souffrir. Greg Bird. Oui. Il ne sort pas pour rien, Bird. Ah, il rate la 40-20 de peu en plus. Oh, il est terrible. Terrible ce coup de pied de Greg Inglis. Ouais, parce qu'après ce match, oui, c'est la fin de la saison. Parce que la saison de NRL a été longue. C'est la fin pour ces garçons parce que la pré-saison a redémarré. Ah oui, effectivement, Rodolphe. Elle a redémarré dans les clubs. Mais pour ceux qui sont sur la pelouse, il y aura un peu de repos avant, Louis, de retrouver le début de la saison avec le traditionnel tournoi de rugby à 9 qui aura lieu à Auckland, le fameux Nines d'Auckland. Et puisqu'on parle de tournoi de rugby à 9, oui, plus proche de nous, parce que Auckland ça fait quand même un peu loin. Oui, mais plus proche de nous, il y a un tournoi de rugby à 9 ce dimanche à Châtillon, terre d'accueil des kangourous d'ailleurs, Châtillon. Et bien voilà, la famille Osmond nous informe qu'il y a ce tournoi qu'on ne peut pas rater. Ça sera juste après Rugby Pack demain. Donc
Vous êtes invité, Louis. Oui. Vous êtes attendu, voilà, c'est même plus que ça, vous êtes invité. Information de notre camarade, coach de l'équipe des Hussards, Yves Osmond, qui lui a mis depuis le début du match un petit billet sur l'Australie. On va voir s'il a raison. Johnson. Oh, attention, ce ballon. Juste donné à hauteur à Kevin Proctor. Lewis Brown qui a orienté le jeu côté droit pour ce coup de pied. Attention le poteau. Oh, que c'était bien joué. Qu'il était bon ce coup de pied. Qu'il était bon ce coup de pied. Oui, et que c'était dur à attraper pour Matutia. Oui, qui a rebondi sur en avant, non, en avant, il a vu l'arbitre. Oh là là là, en avant devant la ligne. Oh là là là, rien ne va plus pour les Australiens après ce coup de pied. Après ce coup de pied de Sean Johnson, terrible. Regardez ce coup de pied qui vise les poteaux. Oh là 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 là, c'est pas possible. Et juste après, malheureusement, Cooper Cronk qui va vouloir jouer ce ballon, réussir à les Cronk. Oh là 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 là. C'est pas possible. Un des 4 fantastiques là qui vient de commettre cette faute. Ouais, Cronk qui a quand même fort à faire aujourd'hui face à Johnson. Son adversaire poste par poste, qui est la star du match, Johnson. Donc qui efface un peu les prestations de Cronk. Mais Cronk là commet une erreur technique importante contre qui va certainement pénaliser son équipe, qui la pénalise déjà. D'abord en lieu et place d'être attaquante, l'Australie est en défense à 10 mètres de sa ligne de but avec une mêlée favorable au Kiwi. Allez, justement, Lewis Brown qui est allé chercher Sean Kelly-Dowall. Sean Kelly-Dowall qui est rentré dans les 10 mètres. Les Néo-Zélandais qui mènent de 2 points dans cette finale du Four Nations. Attention, Kelly-Dowall et Taylor qui s'accrochent sur les cartes de ballon maintenant avec Mannering. Mannering, ouais, qui a libéré la balle avec Johnson. Oh, Johnson qui a levé la tête, qui cherche une solution. Il n'y en a pas. Un petit pas de danse de Johnson. Le deuxième, il n'y a pas de le trou. Ah, Johnson qui a essayé de libérer la balle. Est-ce qu'il a été mis en touche? Oui, bien défendu par les Australiens. Et quand vous regardez qui se félicite. C'est Mansour qui l'a projeté en touche. Donc c'est une grande victoire défensive pour l'Australie qui, d'une mêlée qui leur était défavorable, transforme sur cette action en projetant Johnson en touche, reprennent la possession de la balle. Donc tactiquement, c'est bien vu et les Australiens sont très satisfaits. La preuve, c'est un certain soulagement qui se manifeste chez eux après. C'est le 3 de l'Australie, c'est Jennings qui a projeté Johnson en touche. Mêlée favorable à l'équipe d'Australie. Travail collectif pour rattraper l'individu le plus brillant de ce match, Sean Johnson, pour les Néo-Zélandais. Départ dans le côté fermé, du coup pour les Australiens. L'Australien qui, rappelons-le, court après le score, 14-12 pour la Nouvelle-Zélande. On va arriver à la moitié de cette deuxième mi-temps. 2 points d'avance pour les Néo-Zélandais de cette finale du Four Nations 2014. Ça ne dépasse, le ballon remis au milieu pour Papali. Progressent bien les Australiens. Parker qui est revenu. Pas mal. La réception bien, magnifique réception de Petahiku. Oui, c'est superbe. Marqué individuellement par Inglis. Très bien fait. Alors, séquence défensive toujours aussi spectaculaire et efficace des Australiens sur les 3 premiers tenus. Donc, quelle est l'option de jeu que vont prendre les Kiwis après ce travail de fixation? C'est chaque fois après le 3e, 4e tenu que les Kiwis donnent une autre dimension à leur jeu qui trompe la défense australienne. Voilà, ils écartent un peu plus. 55-49, vous avez vu que ça s'équilibre hein, tout à l'heure, la possession de balle, enfin en tout cas la série de tenues menée à terme était à l'avantage de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Donc joli coup de pied de Sean Johnson. Vous voulez mon point de vue, Rodolphe, sur ces plaquages à retardement sur Johnson? Je crois que ça n'échappe pas à M. Bentham, qui regarde ça de très près. Et à un moment donné dans ce match, il va quand même donner une pénalité contre l'Australie. Oui, c'est possible. Ça risque de tomber à un certain moment, je suis d'accord. Voilà. Et je crois que ça tombera et ça pourra faire peut-être la différence. Parce que c'est vrai que Johnson est systématiquement pas plaqué méchamment, mais il est projeté chaque fois au sol alors qu'il n'a plus le ballon.
Et M. Bentham, qui surveille ça, le voit et ne dit rien pour l'instant. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il n'en pense pas moins. Exactement. Ah, le coup de pied de Cameron Smith. Coup de pied de Cameron Smith. Récupération du ballon, encore une fois pour Petahiku. Petahiku qui va contre-attaquer. Plaqué par Dylan Walker. Bien, on va démarrer derrière le tenu. Kenny Dowell. Kenny Dowell qui joue aujourd'hui face à Michael Jennings, avec qui il joue en club. Hein. C'est toujours amusant de voir ces garçons qui jouent ensemble pendant la saison régulière dans la NRL s'affronter, comme par exemple Cooper Cronk, Cameron Smith, plaqué souvent par... Attention, il est passé, Johnson. Oh, le crochet de Johnson qui va aller tout seul. Oh, c'est bon. Oh, magnifique. C'est lui le héros de ce match. C'est lui qui peut faire basculer la rencontre. Sean Johnson qui marque l'essai pour l'équipe des Kiwis néo-zélandais, qui a ridiculisé la défense australienne avec 2 biscuits pour aller marquer un essai qui va faire très très mal à l'équipe d'Australie. Oh, c'est toi le plus fort. C'est toi le plus fort. Sean Johnson, meilleur aujourd'hui que Cooper Cronk, que Cameron Smith, que les vedettes australiennes et que les statues du jeu de rugby à 13. C'est lui le plus fort, Sean Johnson. Magnifique, de crochet, une accélération. Il a failli marquer tout à l'heure. Le voici couronné de succès après ce bel effort individuel. Wow, yes! Ah oui, il passe dans l'intervalle et lorsqu'il est rentré là-dedans, il passe son accélération. Il a réussi encore à effacer Inglis. Donc un exploit individuel de Johnson qui fait mal à cette équipe. Il a trompé sur la feinte de passe, il a embarqué Thierry Evans, monté un peu en pointe, il est passé dans le dos, mais surtout Rodolphe, cette double voire triple accélération qui est quelque chose d'assez exceptionnel. Feinte de passe, accélération, une et deuxième crochet ici pour effacer Inglis. Donc il se rapproche évidemment encore plus possible des buts, parce qu'il sait que c'est 2 points supplémentaires qui de nouveau vont remettre cette équipe d'Australie en plus grande difficulté. Parce qu'avec 8 points d'écart, ça devient très très compliqué pour l'Australie. Quel bonheur. C'est vrai que Johnson appartient au plus grand de ce jeu. Il vient de le démontrer là sur son action. Quel bonheur, quelle joie de voir ce garçon. Ce type est extraordinaire, ce garçon est merveilleux. Il fait plaisir à voir. Tous les ballons qu'il prend, c'est une bénédiction pour l'équipe de Nouvelle-Zélande d'avoir un garçon. C'est vrai que voilà, Benji Marshall, sa carrière se termine, au fond. Mais le vrai, le plus grand, c'est lui. Encore un qui va nourrir, Louis, pendant des années, qui va nourrir les sites de vidéos. Et surtout avec cet essai. À la demande, ou pas. Surtout avec des essais comme celui-là. Oui, Enfin, un essai marqué c'est fantastique. contre l'Australie. C'est fantastique. Avec la transformation à suivre. Attention, le poteau. Oh non. Non, pas ça. Aïe, que c'est dommage. Ouais. Aïe, 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 l'écart qui reste de 6 points. L'écart qui reste de 6 points, la valeur d'un essai transformé. Ah, que c'est dommage. Alors que celui-ci, il l'avait bien sûr dans le jarret. Il ne faut pas qu'il doute. Il ne faut pas qu'il doute, Louis. Il ne faut pas qu'il doute. Après avoir marqué un essai merveilleux en finale du Pont les Chutes, allez, tac. 2 garçons impliqués ici. Allez, hop, lui, il a vu le trou. Là, tac, crochet, accélération. Ah, c'est beau. Ouais, c'est magnifique. Et hélas pour la Nouvelle-Zélande, cette transformation relativement facile pour un garçon comme Johnson risque de peser lourd dans ce match. Parce que ça pourrait ouvrir la voie à l'égalité et peut-être prolongation. Sean Johnson, il n'a que 24 ans. Il n'a que 24 ans. Tomadolo qui est revenu pour la fin de cette deuxième mi-temps. Ouais. Et cette fin de match. Oui, parce qu'on est rentré dans les 20 dernières minutes. Et les Néo-Zélandais ici à la maison, au Westpac Stadium de Wellington, qui mène 18-12. 18-12. Adam Blair est rentré. Il a remplacé Kevin Proctor. Alors, Johnson. Qu'est-ce qu'il va faire de ce ballon? Cette fois-ci, il ne va pas taper. Il ne va pas taper entre le 5e et le 6e tenu. Johnson, la passe, on s'est bien joué. On va le remettre. Oh, ballon qui a été touché, ça joue. Non. Que dit l'arbitre? Est-ce qu'il a été touché par un verre? Il y a eu 2 en avant, dit-il. Et le premier était qui? Le premier était australien, hein? Oui, bien sûr. Le premier en avant était australien. Là, effectivement, rien ne tourne du côté de l'Australie dans ce moment du match. Donc, ils sont contraints à défendre, les Australiens. Oh là là, encore
Encore une accélération et surtout une intuition de Sean Johnson. Ils ne savent pas comment le museler, les Australiens, à Sean Johnson. Il continue d'aboyer derrière la ligne. Il continue de bouger, il continue de faire déplacer cette ligne sans que personne n'arrive vraiment à l'attraper. On a vu, on a essayé avec des plaquages à retardement tout à l'heure. On n'y est pas vraiment arrivé. On ne sait pas comment arriver à prendre la mesure de ce garçon exceptionnel. Oui, je disais qu'il avait 24 ans, c'est fou quoi. Bon, c'est évidemment depuis qu'il est arrivé au plus haut niveau, on sait que c'est le meilleur, on sait que c'est une future légende. On sait que ça n'est une déjà à proprement parler. Voyons, le ballon ici pour Bromwich. Qu'est-ce qu'on va faire de ce ballon? C'est vrai qu'il a pas tapé depuis entre le 5e et le 6e. Il se pourrait bien qu'il retape cette fois-ci. On va voir. On n'y est pas encore. Là, peut-être envisager un drop, Rodolphe, exactement. parce que ce drop augmenterait la difficulté des Australiens. Le ballon pour Kieran Foran. La passe de Foran, c'est bien joué avec Petaikou qui a donné. Batouvaï qui a aplati. Batouvaï qui a renversé les défenseurs, 3 défenseurs qui revenaient sur lui. Il vient d'aplatir le kangourou. Batouvaï, la bête a frappé. Manu Batouvaï, 28 ans et toujours aussi percutant dans son couloir. Le géant vient d'inscrire un essai qui est en train de faire basculer. Qui fait basculer cette finale du Coronation? Les Australiens vont être battus 2 fois d'affilée par les Néo-Zélandais, ce qui est exceptionnel dans ce tournoi. Manu Batouvaï qui regarde le ciel, 2 essais pour lui aujourd'hui, 22-12 en attendant la transformation. C'est le tournant du match. Oui, effectivement, Rodolphe, par ces mouvements avec Ikou intercalé qui alerte directement Batouvaï et qui encore une fois emporte avec lui dans le but son adversaire direct. Donc la Nouvelle-Zélande affirme là sa présence physique et surtout son autorité sur ce match. Elle emporte tout. Oui, il n'y a pas de problème sur la validité de cet essai. Le pauvre Sayoni Matuatia qui l'attend, c'est difficile à dire parce qu'il glissait, mais il l'attend un peu à Batouvaï. Mais... Ah oui, non, mais il l'attend, mais Batouvaï va le chercher et l'emporte avec lui. 1,90, 120 kg, c'est dur. Puissance, c'est dur à battre. À l'état pur. Ouais, c'est dur. 1,90, 120 kg, Batouvaï, il sait tout faire. Il sait tout faire, lui. Il s'est offert un doublé aujourd'hui. Le géant, The Beast, Manu Batouvaï. Kiwis all day. Allez, hop, rentrez chez vous les kangourous australiens, dit-on sur cette banderole. 40 mètres là, parce que là on est en coin, complètement en coin. Là ils sont au coin, les Australiens, ils sont punis par cette équipe néo-zélandaise. Ils sont dans les cordes, les Australiens. Ouais. Et cet essai, je crois, vient de les encore plus d'augmenter leurs difficultés qui étaient grandes. Mais là, ça devient mission impossible pour eux. Si les Australiens arrivent à refaire cet handicap, ce sera une des plus belles performances réalisées par les kangourous. Ah, c'est fou. Mais ça va être très très compliqué pour eux. Et 2 poteaux pour Johnson. On revoit l'essai ici marqué avec tac, la belle passe de Petaikou et le travail personnel de Manu Batouvaï. Waouh, c'est magnifique. Et Johnson qui a touché du bois une 2e fois. Ouais. C'est rare ça dans un match. 22-12, il y a quelques secondes, Louis, nous disions, allez, pourquoi pas un drop pour essayer de se mettre à distance, et même pas du tout. Les Kiwis qui viennent de marquer. Avec, boum, de nouveau Batouvaï, boum. Oh là, que c'est dur pour les Australiens. Que c'est dur. En quelques minutes, ce match a basculé avec notamment Sean Johnson, on peut dire qu'il est déjà presque l'homme du match, même si Batouvaï a inscrit un doublé. Oui, effectivement, Rodolphe, c'est lui quand même qui est en permanence en train de déstabiliser la rigueur défensive de ces Australiens. Et qui, lorsqu'il prend le jeu à son compte, fait mal. Donc là, ils ont tous les atouts dans leur jeu. Bien joué. Avec ce ballon, encore une fois, la passe de Mannering pour Kelly DeWall. Il y a du monde à gauche. Ça c'est Roy. Il est revenu à l'intérieur. On l'appelait à l'intérieur. Il y avait du monde à l'intérieur. Ah oui, ça n'a pas très bien communiqué avec Batouvaï, justement. Foran, on avance. Le chronomètre, lui, indique qu'il reste 17 minutes à jouer. On a gagné 85 mètres sur cette série de tenues. 5e et dernier. Avec Johnson, petit coup de pied de Johnson qui a été contré. Attention, contré. Corner qui va se jeter sur la balle. Oui, Corner qui récupère le ballon. Corner qui va jouer en tenue. Qui n'a pas essayé de poursuivre au pied. Il a bien fait, Corner. Allez, vite, shoot en tenue, boy Corner. Vite. Attention à la pénalité contre Ikou. Ça sera un ballon. Non, et Corner qui en ajoute un peu trop parce qu'il avait largement de jouer il avait le temps de le jouer, le tenue. Il attendait une pénalité, mais c'est pas forcément un bon calcul dans la mesure où son équipe est en difficulté et il faut augmenter son temps de jeu pour les Australiens. Donc augmenter le rythme, essayer
de contrer ces Néo-Zélandais parce que l'adversaire supplémentaire pour eux, c'est le temps. Ils n'ont plus le temps, les Australiens. Il faut que quasiment sur chacune de leurs actions, ils soient efficaces s'ils veulent essayer de remporter ce match qui est bien compromis. Tidey qui a joué son tenue avec la passe là sur l'extérieur de Cameron Smith. Cooper Cronk avec Walker. Ouais, Dylan Walker qui est bien coffré par la défense néo-zélandaise. 5e et dernier. Allez, il s'est porté le coup de pied. Le Cooper Cronk, il n'a pas tapé. Cooper Cronk, il a donné sur l'extérieur à Michael Jennings. Allez, Michael Jennings qui a mis le pied en touche. Ah, il a mis le pied en touche, Michael Jennings. Michael Jennings a mis le pied en touche. Inglis qui a plaqué Isaac Luke. Ouais, et qui a plaqué Isaac Luke dans le dos en plus. Ouais, alors qu'ils jouent ensemble. Hein. Et là, à mon avis, Luke, c'est fini. Ça va être dur pour lui de se relever. Non, il est solide. Oh, il est solide. Oui, il sourit en plus. Quelle petite machine. Quelle petite machine. Isaac Luke. Regardez ici, là, Jennings qui va être bien drivé par Tim Farey jusqu'à là. Tim Farey qui va le mettre en touche. Il va mettre le pied en touche ici même. Ouais, il fallait avoir de bons yeux. Hein. Ouais. De toute façon, on était entre le 5e et le 6e tenu. C'était un rendu de balle indispensable, enfin incontournable pour les Kiwis. C'est ce qui est en train de se passer. Alors la possession dans les 5 dernières minutes, il n'y a pas photo. Hein. Oui, les 5 dernières minutes. Non seulement les statistiques confirment ce que l'on pense, mais les Kiwis ont tous leurs meilleurs dispositifs sur le terrain avec Thomas Lolo ici qui fixe beaucoup de défenseurs et qui libère la balle. Ah oui, 20 offloads pour la Nouvelle-Zélande, 6 pour l'Australie. Ouais, ça fait la différence, Ratouvaille. C'est la construction du jeu Kiwi qui est largement supérieure à celle des Australiens. Et c'est la combinaison force, vitesse et surtout intuition, inspiration de Sean Johnson. Et là, vous avez vu, on a fait rentrer Thomas Lolo maintenant. Donc c'est pour vous dire la richesse aussi du banc. Ah oui, de Stephen Kearney, le coach néo-zélandais. Là, on est passé, hop, avis d'Adam Blair. Ce ne sera pas pour lui. Cette fois-ci, Isaac Luke qui va écarter le ballon pour Johnson. Attention entre le 5e et le 6e tenu. Johnson, face de passe de Johnson qui a donné ce ballon à Waré. Waré, c'est pas fini pour Nightingale qui va taper un petit coup de pied à suite pour être en difficulté. Oh, et encore un bon plaquage et la belle chasse des Kiwis avec Nightingale qui va aller le chasser jusque dans le but. Cameron Suisse qui va donc concéder le renvoi sous les barres. Oui, les Kiwis qui jouent parfaitement bien tactiquement cette rencontre, puisque à nouveau ils contraignent les Australiens au renvoi sous les poteaux. Mais les Kiwis qui mènent au score sont en confiance et surtout produisent un jeu fait d'attaque et de libération de balles. Ils veulent donner de l'amplitude à leur jeu et ça se concrétise par un score qui leur est favorable. 22-12. Les Australiens sont en très grande difficulté, dominés physiquement, dominés par la qualité du jeu produit par leurs adversaires, les Néo-Zélandais. Le chrono, Louis, le chrono. Il reste un peu plus de 10 minutes à jouer dans ce match. Mais guère en plus pour les Australiens pour revenir dans la partie. Les Néo-Zélandais, 22-12, 10 points d'avance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait marquer 2 fois 2 essais, plus une transformation. Donc ça fait beaucoup pour les Australiens dans cette fin de match. À suspense. Heureux les abonnés de Beansport qui est avec nous aujourd'hui ce matin, qui vous êtes levés pour voir ce match en direct. Cette finale du Four Nations, vous avez bien fait. Et le ballon pour Bromwich, Jesse Bromwich avec Isaac Luke. Luke qui a levé la tête, il va partir côté gauche. Luke, ouais, qui attendait que ça vienne à hauteur, c'était Thomas Lolo, Jason Thomas Lolo. Ouais, qui est passé dans le dos de Sam Sada et monté trop en pointe sur cette action. Allez, Thomas Lolo, il va écarter ce ballon là maintenant à Isaac Luke. Pour là, en Blair, bien joué pour Bromwich. Les deux piliers qui jouent là, qui jouent comme deux demi. Le ballon pour les Kiwis, c'est le dernier. 5e et dernier tenu. Johnson, petit coup de pied de Johnson bien masqué pour Towaris. Et du coup, Greg Inglis est obligé de concéder un nouveau renvoi sous les poteaux après la pression mise par le joueur du Storm de Melbourne. Ouais, c'est une domination complète des Kiwis sur les Kangourous qui sont acculés dans leur camp, qui n'arrivent pas à en sortir. Donc le chronomètre tourne favorable aux Kiwis. Regardez la classe, le coup de pied de Sean Johnson, la classe. Greg Inglis en difficulté, oui, on essaie de parler. Towaris sait que ça sent bon pour l'équipe de Nouvelle-Zélande. Ils ne les ont pas battus coup pour coup 2 fois de suite depuis 1961.
les Kiwis, ces Australiens, c'est pour vous dire. Le ballon. Et 2 fois dans la même compétition. Oui, alors ça c'est... Pour l'instant. Oui, pour l'instant. Pour l'instant, c'est pas fini. C'est loin d'être fini, sauf que les Australiens ne mettent plus la main sur la balle. Oula, il y a attention. des joueurs au sol. Clever qui s'accroche avec Vatuvai. Ouais. Sansada est au sol, donc un défenseur de moins dans le système des Kiwis, Aïe, il a l'air- des kangourous. Il a l'air blessé, Santaile. Ouais, les Kiwis le savent, il manque quelqu'un quelque part sur ce terrain Thomas Lolo, et ils vont Thomas faire Lolo circuler la balle. qui insiste avec Clemer, le grand deuxième ligne, finaliste de la NRL avec les Bulldogs de Canterbury. Il est au plaquage à Isaac Luke. Lui, il a gagné la Super League, la NRL, avec l'équipe des Rabbitohs. Ouh là là là. Mannering, oh, qui est mis au sol. Luke derrière le tenu. On va rentrer dans les dernières minutes. Saïda, il a l'air d'aller beaucoup mieux. Hop, Isaac Luke, on a tapé. Bien joué. Qui a tapé sur le ballon? C'était excellemment bien joué. Oui, c'était Cooper Cronk. Ben Hunt vient d'entrer. Regardez ici. Derrière le tenu. Ben Hunt vient de rentrer. Le joueur des Broncos. Courageux, Sansada est même blessé, il est là. Alors maintenant l'Australie a 10 minutes pour marquer. C'est pas difficile. C'est pas compliqué, sur chaque chaîne de jeu, il faut qu'il marque. Ouais, parce qu'ils n'en auront pas 50 000. Non. C'est sûr. Et là, ils ont 10 points de retard. S'ils arrivaient à marquer, ah, ça serait le vite. Ça nous promet une fin de match terrible. Ah, et Clemer, il a rentré son match lui aussi, le grand Clemer. Ouais, Saïda, il a l'air de souffrir de l'avant-bras. Ouais. Il se bagarre à Saïda, mais là, c'est peut-être trop dur pour lui. Bird, hop, la passe de Bird pour personne. Une passe pour Jennings, bien plaqué, bien verrouillé par la défense des Kiwis. 5e et dernier tenu, avec le coup de pied de Cooper Cronk. Ah, c'est un jeu qui convient parfaitement aux Kiwis puisqu'il récupère un ballon d'attaque et des secondes précieuses qui les rapprochent de la victoire. Ouais, sur l'extérieur, Vatuvai pour Sean Kelly DeWall, bien joué. Kelly DeWall qui accélère, Kelly DeWall qui va repiquer à l'intérieur, il reste debout. Il va aller rechercher le soutien, Kelly DeWall, bien. Il remet les gaz, il avance. Et on va pouvoir réorganiser, reposer l'attaque. On va pouvoir reposer cette attaque avec Sean Kelly DeWall, avec Kieran Foran maintenant, avec Jesse Bromwich qui rentre dans la défense. Attention, ouais, Kelly Bromwich qui a gagné, il a bien gagné son duel, il a gardé le ballon avec Adam Blair là maintenant, les Kiwis qui sont en feu dans cette fin de match, ils ont le feu en plume, les joueurs de Stephen Curry, les Kiwis qui attaquent à l'intérieur des 20 mètres là maintenant avec Lewis Brown, on avance, peut-être un nouvel essai là pour les joueurs de Stephen Curry, ils sont quasiment au tapis les Australiens, avec la passe pour Peta Hiku qui rentre dans les 5 mètres, c'est le 5e et dernier tenu, va-t-on avoir droit à une nouvelle petite séance de magie de Sean Johnson, de magie noire? Non, c'est Lewis Brown qui est tout seul. Ça sera de la magie marron. Et ça ne va pas passer la ligne. Non, tenue de transition pour les Australiens près de... Non, oui, c'est tenue de transition, oui, effectivement, oui. Oui, ça repart pour l'Australie. Le ballon pour Greg Inglis, mis sur le dos. Vite. Ah oui, vite, mais les Kiwis contrarient ce projet. Ils le savent, chaque seconde, c'est la victoire qui se rapproche. Quelle fin de match. Il reste 8 minutes à jouer, 10 points d'avance pour l'équipe de Nouvelle-Zélande. Et on attend ce retour des kangourous. On attend le rebond du kangourou, mais le rebond du kangourou est plus que jamais incertain, Louis, dans cette fin de match, parce qu'il reste si peu de temps à jouer. Ah, quoique, une pénalité. Monsieur Bentham vient de sanctionner les Néo-Zélandais. Pénalité. Oui, mais je pense, Rodolphe, que le rebond du kangourou ne se passera pas au ras du tenu. C'est vers l'extérieur que les kangourous vont trouver la solution, parce que le paquet d'avant des Kiwis n'attend qu'une chose, c'est l'affrontement en direct avec le paquet d'avant des kangourous. Et si les Australiens continuent à vouloir jouer dans ce répertoire, bah, ils seront battus, puisque c'est le jeu qui convient le mieux aux Kiwis. Le ballon pour Corey Parker, le joueur des Broncos, qui a du mal à passer la ligne. Il était là pour l'instant, beaucoup de discipline, même s'il y a eu cette pénalité, mais ils ont été tout de même assez disciplinés, les Néo-Zélandais, dans cette deuxième période en comparaison avec la première. Ils ont libéré énormément de ballons. Ils ne peuvent pas perdre ce match au vu des seules froides statistiques. Ils sont rentrés en remplacement de Thomas Lolo. Oh, attention, le ballon de Cooper Cronk là, donné juste à hauteur, bien caché pour Papali, mais cette fois-ci ça n'a pas marché. Papali, plaqué, le joueur des Raiders de Canberra qui va devoir jouer son tenue face à Jesse Bromwich. 4e possession de balle avec ici la passe, voilà, Cooper Cronk pour Clemer, non, Clemer qui va essayer de libérer cette balle, c'est fait. Y a-t-il eu en avant? Non, on a pris beaucoup de risques, mais il conserve le ballon, les kangourous, avec Inglis qui va taper un coup de pied. Oh, il est pas mal ce coup de pied d'Inglis, oh qu'il est bien ce coup de pied d'Inglis. Non, il est trop long, il est trop long. Il va falloir se replacer pour les kangourous, parce que les Kiwis vont repartir des 20 mètres. Est-ce qu'ils vont vouloir jouer l'accélération jusqu'au bout, ou est-ce qu'ils vont conserver cette avance en essayant de manger le chronomètre?
Moi je crois qu'ils vont essayer, Rodolphe, les deux, parce que c'est là-dedans qu'est la voie du succès. Ce n'est pas en fermant le jeu, en jouant petit, que ces Kiwis resteront au niveau du jeu qui a été le leur dans tout ce match. Il faut se hâter lentement. Voilà, ça. exactement, Rodolphe. Les Kiwis maîtrisent bien le temps et le rythme de cette rencontre, puisqu'ils sont capables d'alterner ce travail de puissance comme ici, mais comme ce travail de mouvement que nous avons vu avec ce magicien qui est Johnson à la baguette. Ballon pour Eastwood, la passe justement pour Sean Johnson, c'est bien joué parce que Petahiku est venu se proposer dans la ligne avec Tim Farey. Le plaquage de Mansour. Tim Sheen, l'entraîneur de l'Australie, qui se lève. Le ballon pour Eastwood. Eastwood. Lewis Brown. Lewis Brown, cinquième dernier. Oui, Rodolphe, le problème de Tim Sheen, c'est qu'il y a quelque chose oh, le coup de pied. Qui est capital, c'est les possessions de balles. Et il ne reste pas beaucoup de temps aux Australiens pour en avoir énormément. Donc, nous le disons, il faut depuis un bon petit moment, les kangourous manquent d'efficacité dans la gestion de leur jeu. Ben Hunt, la montée sur la montée sur Dylan Walker. Et regardez, ils sont trois, voilà. 3 pour finir le boulot. Isaac Lou qui commence à se lever du banc parce que les 5 dernières minutes vont être extrêmement longues pour les Kiwis qui ont cet avantage de 10 points. Mais elles sont incroyablement courtes ces 5 dernières minutes pour les Australiens. Ça c'est le petit coup de pied, le coup par contre passe Thierry Evans, c'est parti. Le rebond pour Thierry Evans, le joueur de Manly qui récupère la balle, mais qui a été bien pris par Petahiku. Il reste encore en tenue. Attention, nous étions entre le 4e et le 5e. Là cette fois-ci nous sommes entre le 5e et le 6e. Ben Hunt, le ballon pour Cooper Cronk, c'est jamais fini avec les Australiens. La passe, oh c'est bien joué, remise à l'intérieur, la passe avec Cooper Cronk, avec Ben Hunt qui marque. Oh là 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 là, quel essai. Mais n'y a-t-il pas en avant? Non, monsieur l'arbitre accorde l'essai sans même regarder la vidéo alors qu'il y avait un en avant. À mon avis, sur cette phase de jeu, l'arbitre qui accorde l'essai. Oh, quel essai marqué, mais quelle fin de match terrible. On l'a dit, c'est jamais fini tant que c'est pas fini. Avec les Australiens qui sont capables, sur 100 mètres, d'aller marquer un essai. Avec Ben Hunt, le joueur des Broncos, qui va peut-être redonner de l'espoir à l'Australie tout entière. Alors, 22-12. 22-12, 22-16 avec l'essai. Est-ce que l'arbitre a réclamé la vidéo ou pas? Non, l'essai a été accordé. Ah oui, il a bel et bien été accordé, c'est curieux. Alors, Rodolphe. Alors 22-16, 4 points de prix. Avec la transformation, ça pourrait faire 18. Ouais, là il y a un avant, Louis. Non, c'est pas ici qu'il y a un avant, c'était sur la passe d'avant. Ouais, je pense qu'il y en avait plusieurs, moi. Oh là là, le carton. Mais pourtant, on a vu la consultation rapide entre M. Bentham et ses arbitres de touche. Regardez ici, le nettoyeur va tout vaille, regardez. Manu nettoie. Manu débarrasse, oui, chez vous, si vous avez besoin. Sauf que là, Rodolphe, c'est vraiment le sacrifice du centre pour son ailier. Ouais. L'important a été fait, le ballon est arrivé à l'ailier qui a marqué. Voilà, ça c'est l'esprit vraiment de sacrifice d'un centre pour son ailier. Et l'ailier ne doit pas décevoir son centre dans ces cas-là. Alors attention, 22-16, la transformation à suivre. Pied droit pour Cameron Smith. Cameron Smith, quelques sifflets là qui accompagnent le coup de pied de Cameron. Et ça passe, bravo Cameron Smith qui passe. Oh là là là, les Australiens sont incroyables. Quelle fin de match. Tout est parti ici, de la passe de Hunt, avec ici Cooper Cronk. Ici, tac. Ah oui, là, la passe donnée par Dylan Walker. Et là, celle-ci, elle est en avant. Celle-ci est en avant pour Cooper Cronk. Mais Rodolphe, nous avons tout eu dans cet essai. Nous avons eu le jeu au pied. Le sacrifice de tous ces joueurs australiens, cette volonté de libérer la balle. Oh là 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 là, et la transformation de Cameron Smith qui met les Australiens à 4 points des Néo-Zélandais. Donc nouvelle possession de balle pour les Australiens. On le savait, toute possession de balle maintenant est précieuse à 3 minutes de la fin. 3 minutes les Australiens ont la victoire dans les mains là. Oui, 3 minutes Louis, 3 minutes à disputer. Et attention Louis, parce que 22-18, en cas d'essai marqué par les Australiens, nous serions à égalité et transformation réussie. Les Australiens coifferaient sur le poteau les Néo-Zélandais. Ça serait tellement dur pour les Kiwis, tellement dur. Le ballon pour Greg Bird. Et là on fait relever maintenant parce que l'espoir renaît chez les Australiens. L'espoir renaît avec le ballon remis au milieu du terrain pour Greg Inglis. Attention Greg Inglis qu'on n'a pas vu dans ce match. Oh Inglis. Oh là là Inglis qui vient de défier à l'épaule son vis-à-vis. Allez Inglis qui va jouer son tenue. Ah il s'est fait mal à la cheville Greg Inglis. Ça explique pourquoi il ne joue pas le tenue rapidement. Il est blessé Inglis. Il s'est fait mal. Aïe, il s'est blessé là-dessus. Le ballon pour Clémer.
Clemer, regardez le chrono, 2 minutes. L'Australie qui vient de rentrer grâce à Greg Inglis et à David Clemer. L'Australie qui vient rentrer maintenant. Joue ton tenue, Clemer, joue ton tenue. Joue ton tenue. Attendez, attendez, dit l'arbitre. Attendez, 1 minute 30 encore à jouer. Nous sommes entre le 5e et le 6e. Entre le 5e et le 6e, Thierry Evans. C'est peut-être le coup de pied de la dernière chance pour l'équipe d'Australie. Il est trop haut. Non, il a été touché. Récupéré, en avant. Coup franc. Position de hors-jeu. Oui, en avant, repris devant, pénalité. Erreur. Aïe, 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 aïe. Ouais. Pénalité pour l'équipe d'Australie. Pénalité pour l'équipe d'Australie. Pénalité décisive dans cette rencontre. Pénalité pour l'équipe d'Australie. Le ballon pour Cameron Smith. La dernière chance pour l'équipe des kangourous australiens avec Papali. Papali qui rentre dans les 10 mètres. Les Néo-Zélandais là qui vont devoir tenir. Ils avaient 10 points d'avance, ils n'en ont plus que 4. Là maintenant ils sont menacés. Ils sont sur leur ligne en position là de défense totale pour empêcher les kangourous et le public ici à Wellington qui siffle, qui hurle, qui grogne et qui pousse derrière son équipe pour enrayer les assauts australiens. Le ballon pour Cameron Smith, on va redoubler avec Cameron Smith, la passe de Smith là maintenant pour Cooper Cronk, le ballon pour Walker qui va le libérer pour Cooper Cronk à nouveau, Cronk il reste 30 secondes à jouer, Corey Parker avec Michael Jennings de crochet, Jennings, hauteur de l'essai en première mi-temps, le premier essai marqué, sur l'extérieur, avec Poté. Oh, quelle fin de match! Que dit l'arbitre? Oh, mêlée! Oh, c'est pas possible! C'est fini! Il y aura une mêlée! Arbitre! Mêlée! Et la Nouvelle-Zélande est en train de gagner ce match! La Nouvelle-Zélande est en passe de gagner la partie! Dylan Walker, qui est allé au bout du bout des efforts possibles! Petahiku qui va se remettre sur pied, qui a été touché, qui s'est sacrifié lui aussi pour aller au plaquage! Petahiku, il s'est sacrifié, et il y aura une mêlée pour la Nouvelle-Zélande! Oh, cette dernière action est terrible. Oui. Quelle fin de match, c'est pas fini, il reste 10 secondes à jouer. Oui, sauf Rodolphe que la mêlée est favorable aux Néo-Zélandais. La seule opportunité qui puisse exister pour les Australiens, c'est de pousser cette mêlée et de voler cette balle, de récupérer cette balle sur cette mêlée. C'est leur dernière chance de salut. Si proche de l'exploit les Néo-Zélandais, si proche. Regardez Jason Tomalolo. Écoutez le public. Kiwi, dit le public. Oh là, ça a failli être le coup gagnant, là, justement sur l'aile de Manu Vatuvai. Ça a failli être le coup gagnant. C'est la dernière. Vont-ils pousser la mêlée? Bien sûr qu'ils la poussent pour récupérer le ballon, mais les Kiwis l'ont poussé eux aussi. Cette mêlée, il reste 8 secondes à jouer. Sean Johnson va se relever. Tranquillou bilou, on va jouer la dernière série de tenue. Attention, ne pas concéder non plus de pénalité. Et là, c'est fini. C'est terminé. C'est fini. Victoire de l'équipe de Nouvelle-Zélande dans cette finale du Four Nations. Victoire 22-18. Victoire sur le fil. Mais quel match, quelle victoire des Kiwis face à l'Australie ici à Wellington. Voilà une victoire qui va faire date. Ils renouent avec la victoire après avoir été battus l'année dernière, quasiment il y a un an, jour pour jour, en finale de Coupe du Monde. Les Kiwis battent l'Australie en finale du Four Nations. Un exploit retentissant des hommes en noir aujourd'hui à Wellington face aux kangourous australiens. Oui, effectivement, Rodolphe, c'est une victoire indiscutable de la Nouvelle-Zélande qui a dominé ce Foundation et qui confirme dans la finale que c'était elle la meilleure équipe de ce tournoi, qui redistribue un tournoi qui redistribue complètement au niveau international.